Très glorieux Père, nous sommes si heureux ce soir de savoir que nous avons en notre être la vie immortelle, la vie de notre Dieu, qui s'est séparé en langue de feu et qui s'est posé sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ô Père, combien nous te remercions de t'être partagé au sein de l'Église. Pas étonnant que notre Seigneur ait dit, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, que je suis en vous et que vous êtes en moi. » Comme le Dieu du ciel habite parmi son peuple. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Tout au long de chaque âge de l'Église, que tu serais ici, le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que nous te reconnaîtrions par les œuvres que tu as accomplies. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Seigneur, voyant le point culminant de tous les âges, le temps est sur le point d'être écoulé et l'éternité de prendre place. Dieu notre Père, nous sommes si heureux de savoir que nous vivons dans ce reste aujourd'hui. Nous examinons nos vies et voyons le genre d'objectifs que nous avons, les motifs que nous avons, et de voir que le Saint-Esprit a pris le contrôle. Dieu, puisse chaque personne dans la présence divine ce soir prendre conscience de ces âges de l'Église dans lesquels nous vivons et fuir rapidement auprès du Seigneur Jésus, car il est clairement écrit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Ô Dieu, viens ce soir et oins notre être, Seigneur. Ramène les égarés au Seigneur qui sont si confus. Regarde ces pauvres brebis, Seigneur, elles ne savent plus quoi croire. Il y a des bergers qui appellent de partout. Nous prions, Père, qu'ils entendent ce grand berger du troupeau, le Seigneur Jésus, son grand esprit parler ce soir, dire, « Mon enfant, viens à moi et je vais te donner le sabbat, le repos qui te scelle jusqu'à ta destination éternelle, pour ne plus être ballotté sur la terre alors que nous voyons le temps s'écouler maintenant. Accorde-le, Père. Parle à travers l'orateur, écoute par les oreilles de ceux qui entendent, car nous sommes tous à l'écoute. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, ce soir, nous étudions à partir du deuxième âge de l'Église. Je vois que beaucoup prennent des notes et ces choses, et c'est la raison pour laquelle je tiens à le dire clairement chaque fois. Or, le second âge de l'Église est appelé l'âge de l'Église de Smyrne. Et il a eu lieu, l'âge de Smyrne a débuté en même temps que l'âge d'Éphèse s'est terminé. L'âge d'Éphèse était de 55 après Jésus-Christ à 170 après Jésus-Christ. L'âge de Smyrne débute en l'an 170 et se déroule jusqu'en l'an 312. Cette Église est une Église persécutée. C'est elle qui porte la couronne du martyr. C'est une Église de tribulation. Et la promesse que Dieu lui a faite à l'Église élue qui s'y trouvait était de lui donner une couronne de vie. Chaque Église avait une étoile que Dieu tenait dans sa main, qui représentait le messager pour cet âge de l'Église. Au meilleur de ma connaissance, celui qui était le messager de l'âge de l'Église d'Éphèse, parce que la Bible ne dit pas qui ils sont, était Paul, parce qu'il a établi l'Église d'Éphèse et qu'il était le ministre de cet âge de l'Église. Celui qui a apporté la lumière à l'Église, que Saint Jean a repris à partir de là. Et ensuite Polycarpe, et ainsi de suite. Polycarpe plutôt, et ainsi de suite. Maintenant, l'âge de Smyrne, je crois avec tout ce que j'ai pu trouver, que c'était Irénée. Et maintenant, je veux vous donner la raison pour laquelle j'ai choisi Irénée au lieu de Polycarpe. Bon, la plupart des membres du clergé veulent penser, les enseignants de la Bible, que cet ange était Polycarpe.
Polycarpe était un disciple de Saint Jean, c'est vrai. Et Polycarpe a scellé, il était un martyr. Ils l'ont poignardé en plein cœur et l'ont tué. Là, mais c'était un grand homme, un homme remarquable, un homme pieux, doux. Sans aucun doute, l'un des plus grands chrétiens que nous n'ayons jamais eu. Et sa vie était irréprochable. La raison pour laquelle j'ai choisi Irénée, c'est parce que je crois qu'Irénée était plus près de l'Écriture que Polycarpe. Parce que Polycarpe penchait en quelque sorte du côté de l'idée romaine d'établir une organisation. Et Irénée était fermement contre cela. Il le dénonçait carrément. Et puis, comme nous le savons tous, le grand enjeu est venu au concile de Nicée. L'un des grands enjeux était de savoir si Dieu était trois ou si Dieu était un. Et Irénée prit le parti que Dieu était Dieu. Là, seulement un. Je pourrais lire de Les Pères avant Nicée, volume 1, à la page 412. Juste une petite citation, si vous voulez prendre ça en note. Volume 1, Les Pères avant Nicée. Et à la page 12, et c'est le... Si vous vouliez le volume, c'est la dernière partie du volume 3. Vous pourriez peut-être le lire en entier. Il y en a plusieurs chapitres, plusieurs phrases. Maintenant, je commence à en lire juste au dernier, juste aux 20 derniers, 30 derniers versets de cela. Je ne vais pas tout le lire, mais seulement une partie. Toutes les autres expressions sont également font ressortir le titre d'un seul et même être. Vous voyez, il essaie de dire comment il l'appelait Père, Fils et Saint-Esprit. Il a dit que ce sont des titres, pas des noms. Les titres d'un seul être. C'est exactement ce que nous enseignons encore aujourd'hui. Comme par exemple, et ensuite c'est entre parenthèses en anglais, le Seigneur de puissance, le Seigneur Père de tous, Dieu Tout-Puissant, le Très-Haut, le Créateur, le Constructeur, et des titres comme ça. Ceux-ci ne sont pas les noms et les titres d'une succession de différents êtres, mais d'un seul et même être. Amen. Par le nom duquel le seul Dieu, Père, est celui qui de toutes ces choses accorde à tous de l'existence, la bénédiction de toute existence. Irénée dit que tous ces titres se résument en un seul nom, en un seul Dieu. Et ils ne sont que des titres de ce qu'il était. Il était la rose de Saron. C'est ce qu'il était. C'est un titre. Il était l'étoile du matin. Il était Alpha. Il était Oméga. Ce sont des titres de ce qu'il était. Il était Père, il était Fils, il était Saint-Esprit. Mais il n'y a qu'un Dieu. Un seul Dieu, il n'y a qu'un seul nom. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pensais qu'Irénée était correct dans son diagnostic ici, ou son interprétation de l'Écriture. Une autre chose que j'aimerais vous dire se trouve dans le livre « Comment est-ce arrivé ?» Et c'est selon les historiens. Et comment est-ce arrivé? Par R.C. Hazeltine, l'histoire des églises primitives. Et ici, à la page 180, les dons spirituels à l'époque d'Irénée, 177 à 202, après Jésus-Christ. Bon, la raison pour laquelle je mentionne ceci, c'est enregistré sur bande, vous voyez, et cela sera transcrit dans des livres. C'était à l'époque d'Irénée que la plus grande partie de l'Église apostolique de France possédait tous les dons du Saint-Esprit. C'était le résultat de son enseignement, vous voyez. Les membres de l'Église d'Irénée à Lyon, ça c'est à Lyon en France, ils parlaient en langue. Il n'était pas inhabituel de voir quelqu'un qui était mort être ramené à la vie. La guérison
La guérison était quelque chose qui arrivait tous les jours dans toutes les églises évangéliques. Églises évangéliques partout. Cet Irénée savait comment enseigner. Les miracles étaient fréquents. En fait, ces églises n'étaient jamais sans avoir une manifestation miraculeuse de la présence de Dieu, soit par vision, par l'interruption des éléments de la nature, par un miracle pour rappeler aux chrétiens évangéliques de ce jour-là qu'ils étaient ses disciples bien-aimés. Mais selon l'histoire du passé, nous ne pouvons pas trouver un seul exemple de résurrection de mort dans la première Église romaine. Ce sont des gens qui ne sont pas intéressés par aucun des deux partis. Ils ne font que dire la vérité. Ce sont des historiens. C'est pour ça que je pense que c'est Irénée, parce que, voyez-vous, il avait la même foi que Paul et que les disciples lui avaient transmise. C'est pourquoi je crois qu'il était l'ange de l'Église de Smyrne, parce il avait les mêmes enseignements scripturaires et les mêmes enseignements scripturaires basés sur la parole de Dieu vont produire la même chose à chaque fois. Si seulement vous preniez la recette de Dieu et la mettiez en pratique à la lettre. Peu importe ce que disent les églises, juste de la suivre exactement comme c'est dit, cela va produire la même chose. Et c'est ce qu'Irénée a fait. Or, je pense que Polycarpe était un brave homme. Comprenez, mais je dis qu'il penchait trop vers l'organisation de l'Église, tout comme les Nicolaïtes le faisaient. Ils organisaient l'Église et rassemblaient une confrérie, ce qui semble très bien intellectuellement. Mais vous voyez, l'esprit est tellement supérieur à l'intellectuel au point que vous ne pouvez même pas penser conformément à l'esprit. Mes pensées sont supérieures à vos pensées, dit Dieu. Mes voies sont supérieures à vos voies. Il n'y a donc qu'une seule façon de faire cela. Suivez-le simplement selon le plan. C'est vrai. Maintenant, nous pourrions penser, si vous partiez d'ici, si j'allais à Chicago ce soir, je pourrais me procurer une boussole et dire, « Bon, voyons, Chicago se situe dans cette direction. Très bien, je pars sur le champ. Je n'arriverai pas à sortir de Jeffersonville, voyez? Je dois me procurer une carte routière. Il y a un chemin tracé que je peux prendre pour me rendre à Chicago en 6 ou 7 heures de route en voiture. Mais je ne peux pas passer n'importe où. L'avion ne peut pas passer n'importe où. Il a une voie aérienne à suivre ou une certaine hauteur et ces choses-là où il doit voler, certains degrés qu'il doit respecter. Il y a un chemin préparé et Dieu a un chemin. Dieu a le chemin pour son Église, pour son peuple. Et il n'a jamais eu l'intention qu'il soit contrôlé par les papes, les cardinaux, les archevêques ou les surveillants généraux. Le Saint-Esprit est le précepteur de l'Église du Dieu vivant pour l'élever. Et toute la sainteté ne revient pas à un cardinal ou à un prêtre pour en faire un saint homme dans l'Église, quoi que ce soit. Les laïcs ont tout aussi le droit, autant le droit au Saint-Esprit que n'importe quel prédicateur, pasteur, diacre, administrateur ou quoi encore. Les laïcs, et la raison pour laquelle ils l'appellent Nico, laïte, comme nous l'avons vu hier soir, Nicolaïte, nous avons décortiqué le mot et l'avons pris du grec. Et N-I-C-K-O signifiait Nico, qui signifie conquérir ou renverser. Quoi? N-I-C-K-O, Nico, laïte, les laïcs. Conquérir les laïcs et les renverser en leur donnant une hiérarchie d'hommes, des membres du clergé qui leur enseigneraient et qui ils tireraient leurs propres conclusions ensemble. C'est ainsi que s'est tenu le concile de Nicée. C'est parce que beaucoup se sont réunis et ont établi un ordre au concile de Nicée. Nous ne voulons pas trop en parler parce que c'est pour jeudi soir au concile de Nicée. Mais c'est là que l'Église catholique romaine a été formée, à partir d'un groupe de gens qui étaient des convertis de Saint Paul et d'Irénée, de Saint Martin, et ainsi de suite. C'étaient des chrétiens convertis du paganisme au christianisme. Mais ils voulaient ramener l'Église dans une sorte de ministère de l'Ancien Testament
comme d'avoir des souverains sacrificateurs et des successions apostoliques, comme d'un pape à un autre pape, puis un autre pape. Si nous pouvions parcourir cette Bible, vous verriez que c'est exactement la vérité et combien Dieu a condamné la chose dès le commencement. L'âge de l'Église, dont on a parlé hier soir, a dit « Je hais cela ». Et l'Église aussi. Dieu n'a jamais eu l'intention que l'Église soit dirigée par des hommes. Dieu dirige son Église et il la dirige par des dons de l'Esprit. Les dons de l'Esprit sont dans l'Église pour corriger l'Esprit. Il y a 5 fonctions ministérielles dans son Église. La première d'entre elles est les apôtres ou les missionnaires. Le missionnaire est l'appel le plus grand qui soit. Un apôtre. Le mot missionnaire signifie un envoyé. Un apôtre signifie un envoyé. Pourquoi ils ont choisi d'être appelés missionnaires, je ne sais pas. Mais ce sont des apôtres. Très bien. Apôtres, prophètes, enseignants, évangélistes, pasteurs. Maintenant, ce sont les fonctions élues de Dieu pour son Église. Ensuite, dans chaque Église locale, il y a 9 dons spirituels qui viennent parmi les gens. Ce sont la connaissance, la sagesse, les dons de guérison, le don d'opérer des miracles, le parler en langue, l'interprétation des langues. Et toutes ces choses vont dans chaque corps local. Et chaque personne dans l'Église a un ministère individuel. Et ce ministère individuel s'accorde avec le reste du ministère pour édifier le corps de Jésus-Christ. Et jamais. Maintenant, souvenez-vous de ceci, qu'il y a, je vais dessiner ces lignes ce soir, la première église, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Maintenant, rappelez-vous alors que ceci se déroule, cette église avait la plénitude de l'Esprit, mais à la fin de l'âge de l'Église, nous voyons qu'elle a été poussée vers l'extérieur. L'âge de l'Église suivant a poussé un peu plus, jusqu'à celui-ci, il n'en restait qu'une toute petite parcelle. Tu as quelque chose qu'il a dit, oh, quand nous allons en arriver à l'âge de l'Église Thyatire. Maintenant, après que cela est venu, Dieu a suscité un Allemand du nom de Martin Luther, qui a remis l'Église en place. Elle a avancé un peu plus, il a prêché la justification. Et voici que Martin Luther est arrivé. Il a prêché la justification. Puis John Wesley est arrivé et a prêché la sanctification. Puis, dans cet âge de l'Église-ci, ils sont revenus aussitôt au baptême du Saint-Esprit de nouveau, avec les mêmes signes et les mêmes prodiges qui s'accomplissaient. C'est là qu'elle a traversé 1500 ans d'âge de ténèbres. Et c'est là que la plus sombre, ou la période de l'Église la plus longue que nous ayons eue dans les âges de l'Église. Puis voici où elle a commencé à monter. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. La Bible dit qu'à la fin de cet âge, que cette petite minorité ici sera évincée, parce que la même Église de la Pentecôte va commencer à faire la même chose qu'ils avaient commencé ici, les Nicolaïtes. Oh Dieu, garde-moi de le dire jusqu'à ce que j'arrive à ce point-là. Vous voyez? Ce que je peux voir là. Vous voyez, jusqu'à ce que vous puissiez voir ici. Et je vais vous montrer que le messager de cet âge de l'Église va haïr les dénominations. L'Esprit va être suscité dans les enfants. Il en a toujours été ainsi. Et maintenant, nous avons un... Or, si vous remarquez ceci, combien c'était grand ici. Il est sorti et a fini par la réprimer complètement. Puis cela a recommencé. Luther l'a ramené, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et ensuite, exactement au temps de la fin, il la réprime au point que c'est presque complètement éteint. Il n'en reste qu'un tout petit peu là. Et c'est là qu'il s'écrit, si l'œuvre n'est abrégée à cause des élus, nulle chair ne serait sauvée. Voyez? Voilà exactement au temps de la fin. Maintenant, n'oubliez pas ça. Maintenant, nous allons commencer sur cet âge de l'Église de Smyrne. D'abord, je veux le détailler ici sur un bout de papier que j'ai. Maintenant, le deuxième âge de l'Église qui est Smyrne. Et je crois que vous serez tous d'accord avec moi, ou j'espère que vous l'êtes, ou à demi, tout au moins, qu'Irénée était l'étoile de cet âge de l'Église. Il était le messager de Dieu, car il a balayé le pays, en France, en Gaule, là-bas, et il a établi des églises, et chacune d'entre elles était établie sur le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, la résurrection des morts, la guérison des malades,
arrêtait la pluie et accomplissait des miracles journellement. Ils savaient que le Dieu vivant vivait parmi les gens. Ça, c'était l'homme de Dieu. Car Jésus a dit, personne ne peut faire, ou les gens ont dit, personne ne peut faire ses œuvres si Dieu n'est avec lui. C'était Nicodème qui avait dit cela à Jésus. Maintenant, une ville de commerce, un débouché commercial vers la Lydie et vers l'ouest. La troisième plus grande ville de l'Asie, une grande ville portuaire, célèbre pour sa richesse, ses temples, ses bâtiments, ses écoles, sa médecine et sa science. Les Juifs vivaient à Smyrne. Ils ont évangélisé les gens de Smyrne. Polycarpe fut le premier évêque de Smyrne. Polycarpe et d'autres serviteurs ont établi la foi profonde de Dieu dans les croyants de Smyrne. Les premiers pères de l'Église ont exhorté Smyrne à recevoir la vérité. L'âge de l'Église de Smyrne, le nom de l'Église était Smyrne. Smyrne plutôt, ce qui signifie amertume. Myre, c'est en lien avec la mort, parce qu'ils mouraient. Une Église persécutée, Dieu les a appelés persécutés. Dieu a vu leur persécution et leur a donné la grâce de les supporter. Il a vu cette tribulation et leur a donné la victoire sur la mort. Il a vu leur pauvreté et leur a donné des richesses en lui. L'Église de Smyrne est passée par la fournaise ardente des tribulations, mais elle était d'une bonne et agréable odeur à ses narines. C'est de ce reste maintenant que je parle, pas de toute l'Église de Smyrne. Je parle seulement du reste. Les 10 grands jours de tribulation signifient 10 ans de plus sanglantes persécutions. Je ne sais pas si j'appelle bien ce nom, ou si je le prononce bien ou pas. C'était l'empereur à cette époque-là. Je crois que cela a été l'empereur qui a fait couler le plus de sang depuis Néron en 67. D-I-O-C-L-E-T-I-E-N. Pendant les années de 303 à 312 après Jésus-Christ. Dieu exhorte Smyrne à être fidèle jusqu'à la mort, comme lui l'a été. Et je vous donnerai une couronne de vie, comme le Père m'en a donné une. Dieu a promis aux vainqueurs dans la tribulation la victoire sur la seconde mort. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais celui qui peut détruire l'âme ou tuer l'âme. Cela, les Smyrnéens devaient souffrir jusqu'à la fin. Ne craignez point les hommes, et une couronne de vie vous sera donnée. La persécution du christianisme dans les âges est typifiée dans les âges de l'Église, celui de Smyrne, sont très importants. Nous voulons l'aborder dans très peu de temps, si le Seigneur le veut. Maintenant, si certains d'entre vous manquent de noter certaines d'entre elles pendant que, si je les écris un peu trop vite pour le reste de la classe, alors vous pouvez certainement les obtenir de nous à tout moment. Nous serons heureux de vous les donner. Excusez-moi. Bon, c'est au chapitre 2 et au verset 8 que nous débutons ce soir. Maintenant, sur quoi l'avons-nous laissé hier soir? Il était certainement haïssait ce Nicolaïte. Pas vrai? Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce qu'il faut avoir découvert en premier? La révélation de Jésus-Christ. Qui il est et ce qu'il est. Maintenant, la chose importante suivante, nous voyons qu'il est tout ce qui va établir quelque chose pour dominer sur son Église autre que lui-même. Il est un Dieu jaloux. Combien j'aimerais m'arrêter, car nous n'avons que 4 versets ici, juste pour citer un petit quelque chose. Combien se souviennent quand le brave prophète, Samuel, quand tout Israël voulait agir comme le reste du monde? Vous vous souvenez de ça? Et le prophète leur a dit, « Vous avez tort. » Mais ils voulaient agir comme les Philistins et comme les autres. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé dans ce tout premier âge de l'Église. C'est étrange que les gens ne veulent pas que Dieu les conduise. Ils veulent suivre. Ils veulent un homme. Israël a commis la plus grande erreur qu'elle a jamais commise, quand la grâce avait déjà pourvu pour eux d'un prophète, d'un conducteur, avait pourvu pour eux d'un agneau comme expiation, avait pourvu pour eux de la nourriture provenant des cieux.
et toutes les bonnes choses que la grâce leur avait pourvues, et malgré tout, dans Exode 19, ils voulaient une loi. Ils voulaient se faire des docteurs en théologie, avoir des hommes, ils voulaient avoir quelque chose à y voir, eux aussi. L'homme essaie toujours d'être plus rusé que celui-là même qui l'a créé. Il ne fait rien d'autre que de se détruire lui-même. Comme j'ai prêché il y a quelques dimanches sur la religion hybride, c'est exactement ça. Quand on hybride quelque chose, ça ne peut jamais... C'est fait, c'est terminé. Ça ne peut plus jamais être rétabli. Un mulet ne peut jamais se reproduire et avoir un autre mulet parce qu'il est un mulet. Il est un hybride. Du bon maïs, vous ne pouvez pas cultiver du bon maïs à partir du bon maïs hybride. Ça ne va même pas. Ça va peut-être pousser, mais ça n'est pas bon du tout. Vous ne pouvez pas le faire. Tout ce qui est hybride n'est pas bon. Et une religion hybride, ce n'est pas bon. Tant que vous essayez d'ajouter quelque chose à ce que Dieu a dit, ou de faire quelque chose que Dieu ne veut pas que vous fassiez, c'est une religion hybride. Ça pourrait avoir l'air bien. Oh, le maïs hybride va surpasser le maïs naturel. Un vieux mulet va travailler plus dur que 2 chevaux. Eh bien, ça ne marche pas, frère. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais par la grâce. Alors, ça pourrait... J'espère que vous ne pensez pas que ces remarques, vous êtes sous pression, et je le ressens ici. Vous voyez, parce qu'il y a des presbytériens, des méthodistes et de toutes sortes ici. Nous savons cela. Et donc, je le ressens. Et vous devez vous détendre un peu de temps en temps, vous défaire de cela, en quelque sorte. Maintenant, écoutez. Tout ce qui est hybride n'est pas bon. Vous devez prendre l'original tel que Dieu l'a fait. Alors, vous avez quelque chose qui est réel. Or, nous voyons donc que cette Église d'Israël, à mesure qu'ils progressaient, Dieu les avait nourris et avait pris soin d'eux et avait tout fait pour eux. Et finalement, ils ont jeté un coup d'œil aux Philistins et aux Amoréens et les autres, et ils ont dit, nous voulons un roi. Ils ont quelque chose que nous n'avons pas. C'est la même chose que les gens font aujourd'hui. L'une de nos sœurs vont regarder la télévision et voir Gloria Swanson, ou qui que ce soit, certaines de ces femmes qui portent un certain genre de robe, et elles ne peuvent pas le supporter tant qu'elles n'en ont pas une. Vous voyez une femme en ville? Oh, n'est-ce pas coquet? Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce qu'elle porte? Les gens sont tout simplement comme ça. J'ai dit que c'était le jour de l'imitation. Quelqu'un veut imiter l'autre. Prenez... Il y a tellement d'Elvis Presley maintenant, je vous le dis, vous ne pourriez pas les entasser dans des wagons de marchandises. Parce qu'il est devenu populaire dans les comparaisons charmes. Les imitations. Nous observons la même chose dans la religion. Je lisais l'histoire de Martin Luther, et vous, les historiens, vous le savez tous. Ils ont dit que ce n'était pas une chose mystérieuse que Luther ait pu protester contre l'Église catholique et s'en tirer avec ça. Mais le plus grand mystère était qu'il a su garder sa tête au-dessus de tout le fanatisme qui a suivi son réveil. Et il s'en est quand même tenu à la parole. Voilà le miracle, comment Dieu a pu le garder lucide et d'aplomb. Maintenant, alors ils sont allés vers ce Samuel. Ils ont dit, établis sur nous un roi. Et le Seigneur lui a dit qu'il avait rejeté cette idée. C'est exactement ce qu'il a rejeté ici avec l'organisation. Tout comme il a rejeté cela, il rejette les organisations. Il ne rejette pas l'organisme, mais l'organisation. L'organisme, il nous faut avoir cela. Mais une organisation, nous n'en avons pas besoin parce que cela met des barrières. Nous sommes un tel. Êtes-vous chrétien? Je suis méthodiste. Êtes-vous chrétien? Je suis baptiste. Ça revient au même que de dire qu'un cochon dans un enclos. Ça n'a rien à voir avec cela. Pas du tout. Un chrétien. J'ai demandé à une jeune fille un soir sur l'estrade, « Êtes-vous chrétienne? » Elle a dit, « Eh bien, sachez que je fais brûler un cierge tous les soirs. » Comme si ça avait un rapport quelconque avec le christianisme. Un autre homme a dit, « Eh bien, je suis un Américain. » Bien sûr. Eh bien, ça n'a rien à voir avec ça. Pas du tout. Vous êtes chrétien parce que vous faites partie d'un autre royaume. C'est vrai. Et vous êtes dans un autre royaume, d'en haut. Bon. Qu'est-ce que Samuel a fait? Exactement la même chose que Dieu a fait ici. Samuel a convoqué Israël et a dit, « Maintenant, écoutez-moi, je vais vous demander quelque chose. Vous ai-je déjà dit, une seule fois, quelque chose qui n'était pas vrai? » Il a dit, « Je suis le prophète de Dieu au milieu de vous. Indiquez-moi une seule fois où je vous aurais dit quelque chose au nom du Seigneur qui ne soit pas arrivé. » Voilà ce que Samuel leur a dit.
Il a dit, et Dieu ne vous a-t-il pas nourri? Ne s'est-il pas occupé de vous et n'a-t-il pas fait toutes ces choses? Il a dit, vous commettez un péché en essayant d'agir comme les autres nations. Oh, ont-ils dit. Il a dit, je veux vous demander autre chose. Vous ai-je déjà soutiré de l'argent? Vous ai-je déjà demandé une offrande? Ou vous ai-je déjà dit quoi que ce soit au nom du Seigneur qui ne soit pas arrivé? Ils ont dit non. Tu ne nous as jamais soutiré de l'argent, c'est vrai. Et tu ne nous as jamais dit quoi que ce soit au nom du Seigneur qui ne soit pas arrivé. Il a dit, alors écoutez-moi. Vous péchez en essayant d'agir comme tous les autres. Mais ils voulaient un roi quand même. Peu importe si c'était bien ou mal, ils voulaient mener à bien leur idée. C'est la même chose que l'Église a faite juste ici à Éphèse. Ils ont adopté la doctrine nicolaïte. Et quand ils ont fait ça, cela les a poussés à convertir le paganisme et le christianisme ensemble et à causer ces 1500 ans d'âge des ténèbres. Et quand Luther les en a fait sortir, si le deuxième groupe, les luthériens, n'ont pas fait la même chose qu'ils avaient fait à Éphèse. Exactement. Maintenant, si vous remarquez, les chandeliers n'étaient pas positionnés tout à fait comme ça. Ils commençaient en bas de cette façon et remontaient. Eh bien, celui qui était le plus élevé de l'endroit où il se trouvait était celui-ci, en haut ici. Et le christianisme s'est éteint graduellement à mesure qu'il s'est éloigné d'où il se trouvait en forme de croix, comme nous l'avons vu dans le chapitre 4, en forme de croix comme ceci. Et ceci est sa main droite. Cela était sa main gauche. Maintenant, juste ici, il avait sa main sur cette église-ci et sur cette église-là. Il était à la fois alpha et oméga. Et bien sûr, tout était entre les deux, toutes les autres lettres. Mais il a spécifiquement dit alpha et oméga. Il avait un arc-en-ciel au-dessus de sa tête qui était son alliance. Maintenant, si vous remarquez, la lumière de la Pentecôte, où elle a commencé, s'était graduellement éteinte. Ces hommes, Irénée, Polycarpe, tous les autres ont scellé leur témoignage de leur sang, jusqu'à ce que finalement cela force le christianisme dans les jours les plus sombres. Maintenant, regardez. Le premier âge, de l'autre côté de cette grande bosse, il y avait un peu de lumière qui traversait. Plus de lumière, puis encore plus de lumière. Voyez comment cela a recommencé à briller pour en venir à ce jour-là. Et maintenant, à la fin de cet âge-ci, il est prédit ici que ça deviendrait un laodicéen, un âge tiède. Maintenant, le voici. Eh bien, si cette chose ici les a conduits à ceci, pourquoi voudrions-nous ça ici, dans la Pentecôte? Et vous savez que la Bible dit qu'il y aurait une bête, et nous savons que c'est la papauté romaine. C'est tout à fait exact. Et ensuite, qu'il formerait une image à cette bête. Qu'est-ce qu'une image? Quelque chose de fait à sa ressemblance. Et ça, c'est la Confédération des Églises. Et la Pentecôte en fait partie. Il viendra un temps où, soit que vous ferez partie d'une organisation, où vous devrez mettre la clé dans la porte. Maintenant, voyez si ce n'est pas vrai. C'est pour ça que nous cognons si dur. Oui, monsieur, vous ne pourrez pas. Pire que ça, ils essaieront de vous étiqueter à tel point qu'ils essaieront, ne vous laisseront pas acheter ou vendre à moins que vous n'ayez la marque de l'organisation sur vous. Ça l'a fait entrer sur le champ. Exactement comme ce jour-là, ils les ont brûlés et je me trouvais là dans cette arène. Je pleurais comme un bébé quand je regardais là où les gladiateurs se trouvaient dans cette vieille arène-là et que j'ai vu ces choses. Et je sais que beaucoup de mes frères chrétiens ont été dévorés par des lions et déchirés en morceaux sur le sol là, et des femmes et de petits-enfants et ces choses. Et je pense que s'ils sont tous morts dans la foi, est-ce que je les abandonnerai maintenant? Non, monsieur. Frère, Dieu permet que je me tienne pour la foi qui a été autrefois transmise aux saints. Cette même chose, peu importe combien ce n'est pas populaire. Il y a toujours quelqu'un qui veut dire, eh bien, quelqu'un a dit il n'y a pas longtemps, « Oh, combien de grands ministres sur le champ de mission m'ont appelé pour me dire, « Frère Branham, si vous n'arrêtez pas ça, toutes les organisations seront contre vous. » Eh bien, j'ai dit, il y en a un qui ne sera pas contre moi. C'est celui qui est au ciel. C'est celui auquel je m'attends, voyez. Maintenant, j'aime les gens dans chaque organisation, certainement. Mais vous avez déjà dit quoi que ce soit que le Seigneur, au nom du Seigneur, qui ne soit pas arrivé? Voyez, est-ce que tout ce qui a été dit et fait était en ordre? Vous avez déjà demandé de l'argent? Alors restez en dehors des organisations. Vous restez libre en Christ. Que le Saint-Esprit puisse toujours entrer et sortir de l'Église. La seule chose qui importe, débarrassez-vous de tous ces petits désaccords, ces petits ismes, ces petits sentiments bizarres. Autour de vous, vis-à-vis des frères et des choses comme ça. Débarrassez-vous-en. Ne laissez aucune racine d'amertume entrer dans votre âme. Si vous le faites, ça va vous ronger. C'est vrai, gardez l'amour. Peu importe combien les gens vous haïssent, vous aimez-les quand même. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous avez besoin, vous n'êtes pas scellé. Vous avez encore dû laisser aller. Alors revenez et scellez-moi ça correctement avec le sang de Christ. Cela va vous purifier de toute racine d'amertume. Oui.
Maintenant, vous voyez, mais nous essayons encore. La bénédiction de la Pentecôte s'est déversée environ en 1906, environ. Quelque part à cette époque-là, il y a un ministre assis ici avec nous ce soir, un missionnaire du Tibet, l'un des plus, je ne le dis pas parce qu'il est présent. J'espère qu'il n'est pas rentré chez lui. Je pense qu'il est encore ici, il devrait nous parler un peu avant que j'arrive. Et cet homme se souvient des débuts de la Pentecôte. Il n'y avait aucune organisation. Tout le monde avait des choses en commun. Oh, combien il est facile de faire un faux pas juste là, et combien ça paraît bien à l'intellectuel. Regardez, Israël était loin de se douter, lorsqu'il se tenait là-bas sur la rive, à pousser des cris. Maintenant, vous dites, cette sorte de religion, c'est quelque chose de nouveau. Eh bien, c'est la plus vieille qui soit. Certainement. Avant même que le monde n'ait été créé, il poussait des cris et il louait Dieu. Dieu l'a dit, il a demandé à Job, où étais-tu quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie? C'était avant que le monde ne soit créé. Mais maintenant, regardez Israël, qui avait vu des miracles. Ça, c'est la Pentecôte primitive, Israël, la Pentecôte de ce jour-là. Oh, on les avait fait sortir de l'Égypte. Dieu les avait bénis, leur avait donné toutes sortes de grands signes et de prodiges et les avait délivrés. Et quand ils se sont tenus sur cette rive et qu'ils ont eu une réunion pentecôtiste, ils en ont eu une. Maintenant, écoutez bien, Moïse a chanté dans l'Esprit. Et Myriam a pris un tambourin et s'est mise à courir sur la rive en battant ce tambourin et en dansant dans l'Esprit. Et les filles d'Israël l'ont suivi en dansant dans l'Esprit. Si ça, ce n'est pas une réunion pentecôtiste, je n'en ai jamais vu une. Ils étaient loin de se douter que le pays promis était 40 ans plus loin. Elle ne se trouvait seulement qu'à environ une quarantaine de milles, environ. Mais cela allait leur prendre 40 ans pour parcourir 40 000. C'est parce qu'ils ont choisi la mauvaise chose. Ils ont choisi d'avoir une loi au lieu de laisser le Saint-Esprit les conduire. La colonne de feu pour les faire traverser jusqu'au bout et les conduire. Ils voulaient avoir quelque chose à faire eux-mêmes. Ils voulaient avoir certains prêtres et certains dignitaires et un peu de théologie sur lesquels se disputer, au lieu de se contenter d'avancer et de laisser le Saint-Esprit les conduire. Ils étaient dans l'Esprit. Dieu avait pourvu pour tout. Mais ils voulaient avoir quelque chose à voir dans ça. C'est comme l'hybridation encore. Laissez la vache tranquille. Laissez le cheval tranquille. Laissez la nourriture tranquille. Et la science prétend dans le Reader's Digest, dans l'article en question, que s'il continue à hybrider les aliments et que les gens la mangent, c'est comme les poulets. Ils ont tellement transformé ce pauvre poulet qu'il n'a plus d'ailes ni de pattes. Et s'il fallait qu'ils pondent, ils en mourraient, car ils ne peuvent vivre qu'un an. Et la peau est tellement fragile, c'est à peine si on peut la manger. Et les gens la mangent et ça pervertit les gens. C'est vrai. Vous savez, l'homosexualité est en hausse d'environ 40 % aux États-Unis par rapport à l'année dernière. Et saviez-vous que la science affirme que les femmes ont les épaules de plus en plus larges et les hanches de plus en plus étroites, et que les hommes ont les épaules de plus en plus étroites et les hanches de plus en plus larges? Vous mangez une semence pervertie. Vous mangez des choses perverties. Votre corps a été fait pour se nourrir de choses naturelles. Qu'est-ce que cela produit? Cela change même le cours naturel des hommes et des femmes au point qu'Hollywood, et même notre gouvernement, et tous sont remplis de pervertis. Qu'est-ce qu'il fait? Ils se l'infligent à eux-mêmes par leur propre arbre de la connaissance. Ils se détruisent eux-mêmes. Retournez au commencement. Laissez la nature tranquille. Laissez Dieu tranquille. Gardez l'Église dans le Saint-Esprit. Et éloignez-vous de tous ces évêques et papes avec toutes sortes de doctrines. Retournons à notre point de départ. Retournons. Si Jésus venait ce soir, vous diriez, « Je suis méthodiste. » Il dirait, « Il n'en était pas ainsi au commencement. » Je suis presbytérien. Au commencement, il n'en était pas ainsi au commencement. Qu'est-ce qu'il y avait au commencement? Une expérience de Pentecôte avec le baptême du Saint-Esprit. C'est comme ça que cela a commencé. Mais, voyez, il nous fallait pervertir cela. Oh, ça fait plus joli, certainement. Cette petite église qui était là-bas, qui dansait et qui poussait des cris, et là-bas dans la rue, et des gens qui leur jetaient des pierres et se moquaient d'eux et tout le reste. Comme ça, ce n'est pas très joli. Mais maintenant, nous avons la grande doxologie et le credo des apôtres. Et oh, docteur en philosophie, un double droit, un tel est notre pasteur, et ils sortent et ils disent « Amen » comme un veau qui a des crampes, et ils continuent comme ça, toutes sortes de choses. Excusez-moi, je ne voulais pas dire ça, pardonnez-moi, je ne voulais pas le dire comme ça. Voyez, je ne voulais pas dire ça, ce n'est pas convenable de la part d'un serviteur de Dieu. Mais regardez tous ceux-là, cela vient tout juste de me venir à l'esprit, voyez. Ils se tiennent là, ils disent toutes ces différentes choses comme ça, ils se pratiquent avant, là, vous savez, de dire, eh bien, non, vous ne le dites pas cela correctement. Amen.
J'aime une bonne réunion pentecôtiste à l'ancienne où la puissance de Dieu se déverse et où vous ne faites que crier, pousser des cris, louer Dieu en passant des moments glorieux. Voilà la manière de faire. L'Esprit s'est emparé des gens. Mais vous ne pouvez pas entendre un seul Amen, très rarement. C'est un Amen. Quoi qu'il en soit, c'est là où nous en arrivons. Vous voyez, ces organisations guindées, orgueilleuses. Maintenant, est-ce que y avait-il une prophétie à ce sujet? Vous vous souvenez de la prophétie de Paul hier soir? Je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups cruels, des hommes du milieu de vous, du milieu de votre propre Église, l'Église catholique romaine qui doit venir, vont s'élever du milieu de vous et qui entraîneront des disciples après eux. Et les loups de Paul, nous avons vu qu'ils sont devenus des Nicolaïtes. Écoutez l'Esprit qui parle par le prophète de nouveau. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront amoureux d'eux-mêmes. Je suis docteur un tel. Là, ne me dites pas ce que vous en pensez maintenant. Sachez que je suis un presbytérien. Alléluia. Ou je suis un pentecôtiste. Qu'est-ce que ça peut bien changer si vous n'êtes pas pentecôtiste par nature? En avoir l'expérience, voyez? Oui, monsieur. Je fais partie des assemblées. Je fais partie de l'Église de Dieu. Eh bien, qu'est-ce que ça peut bien changer, ça, pour Dieu? Il faut appartenir au royaume, là-haut. Voyez? C'est vrai. Or, si vous voyez toutes ces choses-là, ce ne sont qu'un conglomérat d'amusement. Bon, il est dit, ils seront emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Oh, ils ne peuvent pas aller à l'Église le dimanche soir tant qu'il y a une bonne émission à la télévision. Oh là là! Ils ont toujours, même les églises ont des équipes de baseball, des soupes populaires, des parties de cricket, et aimant le plaisir plus que Dieu. Déloyaux, calomniateurs, emportés et ennemis des gens de bien. Ceux-ci méprisent ceux-là, voyez? Ceux-ci méprisent ceux-là. Ils les calomnient. Ennemis des gens de bien. Oh, vous dites, ce sont des communistes, frère. Oh non. Non, non. Emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, emportés, ennemis des gens de bien, ayant l'apparence, une expérience dénominationnelle, voyez, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Que seriez-vous en ce jour? Voyez? Ayant l'apparence de la piété. Ils vont à l'église et sont aussi pieux que possible le dimanche, puis ils portent des shorts le dimanche après-midi, tondent le gazon et ils boivent des Hortel 92. Et le pasteur sort dehors et fume une cigarette et revient à l'intérieur, vous savez? Ayant l'apparence de la piété. Eh bien, pasteur, ils ont une église là-bas, ils me disent qu'une dame a été guérie l'autre jour d'un camp. C'est absurde. Les jours des miracles sont passés. Eh bien, vous savez quoi? J'étais à une petite église l'autre soir, cette petite mission là-bas au coin de la rue, et quelqu'un est monté là-haut, il a dit quelque chose en baraque. Oh, chérie, ne t'associe jamais avec des gens comme ça. Ce sont des chiens enragés, oh là là. Ne t'approche surtout pas de ces gens-là. Ce sont des exaltés. Ne fais jamais, ayant l'apparence de la piété et reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là, car ce sont le genre qui vont de maison en maison et qui captivent les femmes d'un esprit faible, qui sont agitées par des passions de toute espèce, qui n'apprennent jamais ou qui ne parviendront jamais à la connaissance de la vérité. C'est tout à fait vrai. Voilà. La société des dames de bienfaisance, cette société, tout ça, cette pauvre Église a tellement de société qu'on ne peut même plus y prêcher l'Évangile. Le pasteur ne peut pas prêcher plus de 20 minutes et après, il doit alors parler d'autre chose, voyez. S'ils ne le font pas, le conseil des diacres va le rencontrer. Oui, monsieur. Mon frère, qu'est-ce que mon pasteur doit faire aujourd'hui? Il doit simplement faire de son mieux pour couper les branches là où ils veulent et laisser les éclats voler là où ils veulent, puis les jeter là dehors. Voilà tout. Oui, monsieur, c'est vrai. Ne ménagez personne. Prêchez seulement la parole et tenez-vous-en strictement à cela. Continuez simplement à marteler. S'il vous jette en prison, prêchez-le en prison. Si on vous place n'importe où ailleurs, prêchez partout où vous allez. Continuez simplement d'avancer, de prêcher, c'est vrai. Maintenant, c'est ce qui s'est passé. Vous voyez, il les réprime. Maintenant, nous en venons à l'âge de Smyrne. Le verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne.
Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je veux que vous remarquiez qu'à chaque fois qu'il se présente lui-même à un âge de l'Église, il présente quelque chose de sa divinité. C'est la première chose qu'il essaie de faire connaître à l'Église, que c'est sa divinité. Il est Dieu. Vous pouvez voir le grand enjeu ici à cette époque-là au sujet duquel Irénée et les autres se querellaient. Ils essayaient de dire que le Dieu en trois cosmique, et c'est un Dieu en trois personnes, et Dieu en cela. Il a dit ça n'existe pas. Ce sont les titres d'un seul être, et c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est vrai, donc ils ont toujours eu ça. Et Dieu, ici, au commencement, se présente lui-même par une de ses divinités. Vous voyez qu'il se présente lui-même, premièrement ici. Je suis celui qui était, qui est et qui vient. Et je suis le Tout-Puissant. Bon, ici, il commence directement avec l'âge de Smyrne. Maintenant, écoutez-le. Je écris à l'ange de l'église de Smyrne. Et nous croyons que c'est Irénée. Voici ce que dit le premier et le dernier. Voyez, il se présente lui-même. Je suis Dieu, là, de cet âge de l'Église. Je ne veux pas de 4 ou 5 dieux différents par ici. Je suis Dieu. Vous voyez, c'est ça. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Amen. Bon, ceci est l'introduction. Maintenant, Smyrne signifie amertume. Et cela vient du mot myrrhe. Et la première Église... La première Église avait perdu leur premier amour, l'Église d'Éphèse. Et cette Église avait commencé à avoir une racine d'amertume qui grandissait en eux, parce que cette Église, l'Église principale, la grande partie, la majorité d'entre eux, comme toujours, martelait contre le Saint-Esprit qui régnait dans l'Église. Et ils voulaient régner eux-mêmes. Ils voulaient établir un sacerdoce. Ils voulaient agir comme le peuple de l'Ancien Testament agissait. Ils voulaient des prêtres, et si les dieux païens là-bas, là où ils étaient convertis, avaient des prêtres, et ainsi de suite, de Jupiter et des prêtres de Vénus, et ainsi de suite, ils voulaient faire de ces hommes la même chose parmi eux. Vous voyez, toute la chose est païenne dès le départ. Tous les païens ont ces prêtres et des choses comme ça, mais l'Église du Dieu vivant, ça leur est étranger. Christ est notre prêtre, notre souverain sacrificateur. Nous avons un souverain sacrificateur, ainsi qu'une table où nous mangeons. Maintenant, cette Église avait commencé à avoir une racine d'amertume. Pourquoi? Elle était amère envers ceux qui voulaient continuer d'avancer avec le Saint-Esprit. L'amour s'était dissipé, ils essayaient de la remplacer par des credos et des dénominations. Ils s'éloignaient de la conduite du Saint-Esprit. Pensez à ça. C'est pour ça qu'ils avaient de l'amertume en eux. Très bien. Maintenant, la première Église, l'amertume a commencé à s'introduire. Dans la deuxième Église, un peu plus. Et finalement, ça s'est introduit parce qu'ils formaient une meilleure Église. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Juste ici, ils avaient quelque chose de plus majestueux. Le grand peuple romain pouvait y entrer. Pourquoi? Ils avaient un pape. Ils avaient de grands hommes, des cardinaux, et ainsi de suite. Ils étaient bien habillés. Ils se sont éloignés de tout le bruit, de tout ce qu'ils avaient. Ils étaient très silencieux. Cela montrait qu'ils étaient en train de mourir. Ah oui, ah oui. Ils étaient en train de mourir. Et ainsi, ils ont acquis de la dignité et ils ont formé un meilleur corps. La première chose ici, c'est qu'ils englobaient tout dans une grande dénomination ecclésiastique, l'Église romaine universelle, l'Église catholique romaine dans l'âge de ténèbres. Eh bien alors, ils avaient des dignitaires et ils avaient de la classe. Oh, c'était beaucoup plus beau que lorsqu'ils avaient l'habitude de se tenir dans la rue, qu'ils devaient marcher vêtus de peaux de mouton comme des peaux de chèvre et démunis, qu'ils étaient sciés en deux et ridiculisés et qu'on se moquait d'eux. Et comme Paul l'a dit dans Hébreux au chapitre 11, eh bien cette grande, vaste et belle Église bien habillée avec ses jupons et toutes ces autres choses qu'ils portent comme ça, bien sûr, ça donnait un air majestueux. Père, révérend, docteur, père un tel. Oh là là, il pouvait mettre quelqu'un qui paraissait vraiment très élégant là. Mais vous voyez, c'était une chose hybride, des hybrides, vous voyez. Il n'y avait pas de vie dedans. Ils ne pouvaient plus revenir en arrière. C'est la raison pour laquelle ils ne se sont jamais relevés. Le réveil luthérien ne s'est jamais relevé. Le réveil de Wesley ne s'est jamais relevé. Le réveil nazaréen ne s'est pas relevé. Le réveil pentecôtiste non plus ne se relèvera pas. Pourquoi? Parce que vous l'avez tué.
Vous l'avez hybridé avec le monde, avec les idées nicolaïtes. Vous ne laissez plus le Saint-Esprit le faire à sa façon. C'est vrai. Vous hybridez l'Église et elle ne peut plus se reproduire. Quand vous vous multipliez, vous obtenez plus de méthodistes. Les baptistes se multiplient, vous obtenez plus de baptistes. Les catholiques se multiplient, vous obtenez plus de catholiques. Vous obtenez la même chose, vous égrenez l'épi. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand le Saint-Esprit revient, il apporte une nouvelle naissance et une nouvelle vie. La conversion, le baptême de l'Esprit. Il ramène l'Église à elle-même. Il remet la vie en elle. Le maïs hybride n'a pas de vie en lui. Ce qu'il a de vie, c'est à peu près toute partie. Maintenant, nous voyons cela dans cet âge des ténèbres. Ce peu que vous avez, tenez-vous-y. Qu'il a dit. Il les avait complètement évincés là, mais elle ne peut pas se reproduire. Mais le corps de Jésus-Christ n'est pas une organisation. Le corps de Jésus-Christ est un corps mystique. C'est un corps dans un royaume qui est un royaume spirituel qui est établi sur la terre par Jésus-Christ, qui est le roi de ce royaume. Le souverain sacrificateur pour offrir des sacrifices pour le passage dans ce royaume. Il est un prophète, la parole qui prêche la vérité et apporte la lumière de Dieu dans ce royaume. Il est à la fois prophète, sacrificateur et roi dans ce royaume. Et comment entrons-nous dans ce royaume? Par la dénomination? Par une lettre? Par une poignée de main? Mais par un seul esprit. Nous sommes tous baptisés dans un seul corps, qui est le corps mystique de Jésus-Christ. Et nous sommes baptisés dans ce corps, non par l'eau, non par l'aspersion, non par déversement, non par une quelconque baptême d'eau, mais par un seul esprit. Le Saint-Esprit, nous sommes tous baptisés dans un corps. 1 Corinthiens 12. Oui, nous sommes baptisés dans ce corps par un seul esprit, le Saint-Esprit, alors nous n'appartenons à rien d'autre que Christ. Vous êtes à Christ. C'est un royaume mystique de Dieu qui est établi, dans lequel nous entrons par le baptême du Saint-Esprit. J'aime ça. Il y a des gens presque partout dont le cœur est en flammes, du feu tombé à la Pentecôte qui les a sanctifiés. Oh, il brûle maintenant dans mon cœur. Oh, à son nom la gloire. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Je suis l'un d'entre eux. Je suis l'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Alléluia. L'un d'entre eux. Je suis l'un d'entre eux. Oh, je suis heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Bien que ces gens ne soient pas instruits, docteur en théologie, docteur en philosophie, voyez, ne soient peut-être pas instruits ou célèbres dans ce monde, ils ont tous reçu leur Pentecôte, baptisés au nom de Jésus. Ils déclarent maintenant partout que sa puissance demeure pareille. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. N'êtes-vous pas heureux? Oui, monsieur. Juste l'un d'entre eux, c'est tout. Je me souviens qu'en marchant à Memphis, cette petite vieille dame de couleur avec la tête penchée là-bas, elle a dit « Bonjour, pasteur ». J'ai dit « Comment avez-vous su que j'étais un pasteur ?» Elle a dit « Le Seigneur m'a dit que son pasteur descendrait la rue, il porterait un chapeau brun en transportant une valise. » Elle a dit « Je savais que c'était vous quand je vous ai vu venir. » Voyez? Oh, elle était l'un d'entre eux, c'est vrai. Oh, comme Dieu est bon. Maintenant, je crois qu'il y a quelque chose. La petite fille pour laquelle vous avez prié dimanche soir de Bedford vient supposément de mourir. Ceci ne peut pas, s'il vous plaît, prier. Une petite fille que ils ont prié ici pour elle dimanche soir de Bedford, elle vient tout juste de mourir, qu'ils disent. Prions. Seigneur Jésus, je prie pour que, d'une manière ou d'une autre, Seigneur, que nos prières soient exaucées pour cet enfant. Nous te confions cette petite fille, Dieu notre Père. Et nous pensons à ces gens qui étaient ici, qui priaient et demandaient que l'on prie pour cette petite fille. Dieu notre Père, je demande que ce rapport ne soit pas exact. Père, nous ne savons pas, mais je prie pour que tu sois miséricordieux, que tu fortifies, que tu permettes que la petite fille soit rétablie et vive pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous le demandons. Amen. Que le Seigneur Jésus ajoute sa bénédiction.
Maintenant, une Église. Bon, le nom de l'Église est associé avec la nature de son caractère. Avez-vous remarqué que Smyrne signifie amer? Et vous remarquerez que chacune des églises maintenant, que le nom de l'Église a quelque chose à voir avec le caractère de l'Église. Je pourrais dire quelque chose ici, mais je ferais mieux pas, car vous n'allez pas bien me comprendre. Voyez? Votre nom aussi. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est le cas. Oh oui. Vous dites c'est de la numérologie. Non, ce n'en est pas. Quand Jacob est né, ils l'ont nommé Jacob, qui était supplantateur. Et quand il a lutté avec l'ange, Dieu a changé son nom pour Israël. Un prince, pas vrai? Saul était Saul de Tarse, un homme méchant. Et lorsqu'il est venu à Jésus, on l'appela Paul. Le nom de Simon était Simon, mais quand il est venu à Jésus, on l'appela Pierre. Une petite pierre. Oh oui, monsieur. Votre nom associe ce que vous êtes. Il a un impact sur votre caractère. Et cette église s'appelait Smyrne parce qu'elle était mourante. Smyrne signifie amertume. Autrement dit, une racine d'amertume grandissait et l'étouffait. Elle se dirigeait vers la myrrhe. C'est ça avec quoi elle loigne les corps, la myrrhe. Vous voyez, c'était de la myrrhe, de l'encens comme une pommade. La myrrhe est utilisée pour oindre les cadavres après les avoir embaumés, et ainsi de suite. Elle était associée à la mort et l'Église était mourante. Et oh, ne voyez-vous pas aujourd'hui, mes amis, le grand mouvement pentecôtiste qui avait la vie il y a quelques années? Ne voyez-vous pas qu'elle est en train d'être ointe de myrrhe? Voyez, la même huile qui était dans cette église ici est descendue et a oint celle-là, en bas ici. Elle se meurt parce qu'ils retournent au chiffon ecclésiastique et ils enlèvent leur robe blanche, les saints. Les gens modestes qui se sont tenus là et avec le Saint-Esprit authentique ont parlé en langue et ont manifesté Dieu. Les frères, ils étaient honnêtes et pure laine. Ils étaient absolument authentiques. On pouvait leur faire confiance n'importe où. Maintenant, vous ne savez plus à quoi ni à qui faire confiance. Voyez, il y a quelque chose qui est arrivé. Il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce? Ils sont loin de myrrhe, d'amertume, qui augmente. Qu'est-ce qui a causé cela? L'une est arrivée. Il y avait une église appelée, la première, qui était un conseil général. Puis ils l'ont appelé les Assemblées de Dieu. Les Assemblées de Dieu est sorti l'Église de Dieu. De l'Église de Dieu, alors ils ont commencé à regarder ailleurs et dire, vous êtes les Assemblées. L'autre a dit, vous êtes l'Église de Dieu. Et de là est sortie l'Église pentecôtiste unie de Dieu à la suite d'un enjeu. Et puis avant longtemps, au lieu d'accepter la lumière et d'y marcher, eh bien, elles se sont organisées au point de ne plus pouvoir accepter la lumière. Bon, lorsque le baptême au nom de Jésus-Christ a été apporté au lieu de Père, Fils et Saint-Esprit aux Assemblées de Dieu, elles s'étaient déjà ancrées, alors elles ne pouvaient plus rien changer. Et elles savent que c'est la vérité. Je mets n'importe laquelle d'entre elles au défi de montrer que ce n'est pas vrai par la Bible. C'est absolument la vérité. Mais qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Elles ne peuvent pas le faire. Voyez, elles briseraient leur credo. Elles ne le peuvent pas. Alors qu'est-ce que les unitaires ont fait? Au lieu de l'accepter et d'aller de l'avant, ils sont devenus formalistes. Que Dieu soit béni à jamais. Nous avons la lumière et vous ne l'avez pas. Nous sommes les... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont organisé. Vous ne pouvez pas organiser Dieu. Dieu est même sans forme, selon la Bible. Non, il n'y a rien de formaliste au sujet de Dieu. Ensuite, les assemblées ont essayé de l'organiser et de se faire leur propre, la véritable Église. Et puis les unitaires sont arrivés, ils ont essayé d'organiser les leurs et ils avaient plus de lumière. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont éteinte par leur manière égoïste et ils ont fait ça avec de l'amertume. Au lieu de transmettre cela en étant salés avec de la douceur, ils ont essayé de couper la communion avec l'autre, de n'avoir rien à faire avec lui. Et c'est ce qui a produit cela. Cela s'était répandu à ce moment-là. Avant longtemps, voici qu'un autre arrive, ils ont ceci, et maintenant ils sont séparés. L'un disait, il vient sur un cheval blanc, l'autre disait, il vient sur un nuage blanc. Dieu soit béni, je vais me partir une organisation par ici. Vous voyez comment ils s'y prennent? Cela a répandu la myrrhe. Myrrhe. Qu'est-ce que cela a fait? Cela a coupé la fraternité. Beaucoup de femmes, d'hommes, ce soir, dans les assemblées de Dieu, aimeraient venir se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, sachant que c'est la vérité de Dieu. Ils seraient excommuniés s'ils le faisaient.
Et beaucoup d'unitaires de la... Maintenant, je ne suis pas unitaire. Je ne crois pas en l'unité de la même manière qu'eux. Je ne crois pas en Jésus de la manière qu'ils disent Jésus. Il y a beaucoup de Jésus. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai. Maintenant, et j'y crois d'une manière différente d'eux. Ils baptisent au nom de Jésus pour la régénération, que d'être baptisé. La régénération vous apporte Christ par votre baptême d'eau. Je ne crois pas ça. Je crois que la régénération vient par le sang de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. C'est vrai. Le baptême n'est qu'un acte extérieur de l'œuvre de régénération intérieure qui a déjà été faite. Voyez? Donc, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est très bien, mais ce sont tous mes frères. Au début, quand j'ai commencé comme prédicateur baptiste, ils venaient en disant, « Frère Branham, venez ici, nous l'avons, et nous l'avons porté ici. » J'ai dit, « Aucun de vous. Je me tiens entre les deux groupes. » Et je dis, « Nous sommes frères. » Ça m'est égal. Peu m'importe si un homme n'est pas d'accord, ça ne change absolument rien pour moi. Il est toujours mon frère. J'ai un frère qui aime la tarte aux pommes, je préfère celle aux cerises, mais je ne vais pas couper la communion avec lui. Il peut manger sa tarte aux pommes et je mange ma tarte aux cerises. Et si je mets de la meringue sur la mienne, et s'il n'en veut pas, eh bien, il peut l'avoir. Vous savez qu'est-ce que c'est? La chose fouettée qu'ils mettent là-dessus, vous savez, de la crème fouettée. J'aime ça. Je deviens trop vieux maintenant pour en manger, mais c'est ce que j'aime. Si lui n'aime pas ça, il n'est pas obligé d'en manger. C'est très bien. Je vais manger la mienne, mais il est toujours mon frère. C'est vrai. Et donc, j'aime ça. J'aime la communion fraternelle. Mais quand nous traçons des lignes de démarcation comme ça, et que nous disons, non, ceci est notre dénomination, et que nous ne voulons pas tendre le bras et serrer la main de la personne à côté de nous et dire, que Dieu soit béni, frère. Oh là là! Ça, c'est ce qu'on appelle avoir de la communion. Si vous ne le faites pas, vous laissez entrer cette racine d'amertume, tout comme les gens de Smyrne avaient là-bas, et vous causez la même chose. Très bien. Donc, leur nom était amer. Les Nicolaïtes ont continué de les réprimer jusqu'à l'âge des ténèbres. L'âge de Luther a apporté la première étape de la grâce. Un peu de lumière a commencé à briller. Puis est venu, après cela, arrive John Wesley avec la sanctification qui donnait un peu plus de lumière. Puis est venu le baptême du Saint-Esprit avec les pentecôtistes qui ramenaient de nouveau la foi des pères. Mais ils ne pouvaient pas le garder comme ça. C'est pourquoi ils ont dû l'organiser. Et ensuite, ils sont retournés directement au nicolaïsme de nouveau. Exactement ce que la Bible dit qu'ils feraient. Bon, je dois surveiller ici ou je vais avoir pris trop de temps. Prenons le verset 2, ou ce serait le verset 8, 9. Très bien. Maintenant, la persécution, le verset 9. Je connais tes tribulations et pauvreté, bien que tu sois riche. Oh là là! Il parle à l'Église maintenant, la véritable Église, pas aux autres. Ils haïssaient ces œuvres des Nicolaïtes. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, ils ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Maintenant, ils se plaignaient. Ils étaient frappés de pauvreté. Ils avaient pris tout ce qu'ils avaient. Ils avaient construit leur petite église comme ça, et étant donné qu'ils étaient un tout petit groupe, ils les avaient chassés. La grande église l'avait fait. Elle les avait simplement réprimés. Et elle dit, je sais que vous devez vous rencontrer là-bas au coin de la rue, vous vous rencontrez dans la ruelle ou ailleurs, ou n'importe où vous le pouvez. Et je suis allé dans les catacombes où ils devaient se rencontrer. Ils descendaient sous terre, ils se rencontraient, ils faisaient ces choses-là. Je connais tes tribulations, et je connais tes difficultés, et ainsi de suite. Comme ça, mais vous êtes devenus riches par cette tribulation. Oh là là! Dites-moi à chaque fois qu'une persécution vient sur l'Église, cela la fortifie. Cela fortifie toujours l'Église par la tribulation. Je connais tes tribulations, mais tu es riche. Pourquoi? Tu t'es accroché à moi. Tu es riche. Mais tes tribulations ne te font pas de mal. Maintenant, avez-vous remarqué? Les Nicolaïtes s'étaient fait une synagogue là. La Bible le dit ici. Avez-vous remarqué ici au verset 9? Ou qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ah oui. La vraie Église avait été rejetée. Les Nicolaïtes avaient pris le contrôle et ils avaient rejeté les gens qui avaient le Saint-Esprit. C'est pourquoi ils n'avaient plus besoin d'eux. Si seulement Smyrne, en Asie, avait su que les choses, qu'une couronne de martyrs les attendait, ils auraient été secoués. Voyez? Maintenant, autrement dit, que quand cette prophétie a été écrite et a été envoyée là-bas, et que l'Église s'en est emparée et qu'ils ont vu que c'était eux qui allaient porter la couronne de martyrs, eh bien, ça les aurait effrayés à mort.
Ils s'attendaient que ça arrive à tout moment. Ce n'est pas arrivé dans leur âge. Alors peut-être que certains d'entre eux ont dit, « Eh bien, vous savez, je vous l'ai dit, ce prophète avait tort. Jean avait tort. Parce que cela ne nous est pas arrivé ici à Smyrne. Eh bien, cela devait arriver des centaines d'années plus tard, voyez. Mais quand Dieu dit quoi que ce soit, cela doit s'accomplir. C'est là que nous ancrons notre foi, juste là, dans la parole de Dieu. Dieu tient chaque promesse. Peu importe, vous pensez peut-être que cela doit arriver ici, mais peut-être que ce n'est pas le temps de Dieu pour que cela arrive. Mais ma parole ne reviendra point à moi sans effet, mais elle accomplira le dessein pour lequel elle a été envoyée. Dieu honorera toujours sa parole et en son temps, elle récoltera. Alors ces gens étaient ceux de la première Église, mais dans cette Église se trouvait la caractéristique qui allait apparaître dans l'Église de Smyrne plus tard. Bon, alors, ils allaient porter une couronne de martyrs. Beaucoup d'entre eux devaient être tués. Prenons maintenant le verset 10, alors que nous lisons ceci. « Ne crains pas, la synagogue de Satan, ce que tu vas souffrir. Voici, le diable vous jettera en prison, afin que vous soyez éprouvés et que vous ayez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Oh là là! On leur a dit de ne pas craindre quand ils étaient appelés à mourir pour leur religion. Bon, Sœur Wood, où que vous soyez, j'espère que cela vous aide. Sœur Wood me disait l'autre jour qu'elle avait de la peine à comprendre pourquoi certains pouvaient être délivrés et d'autres non. Parfois, vous devez savoir, Dieu a dit à ces gens, « Maintenant, ne crains point cela, parce que Satan va vous jeter là-dedans, à cause de ce groupe de Nicolaïtes qui est venu et qui vous pousse là-dedans, car je vais vous laisser mourir pour ma cause. Mais je vous donnerai une couronne de vie en ce jour-là. » Alors, maintenant, regardez, il a dit, bon, si vous remarquez, alors que nous lisons ce verset 10, je vais le relire, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusque dans la... » Avez-vous remarqué que ce n'est pas jusqu'à la mort, mais jusque dans la mort. Vous saisissez? Sois fidèle jusque dans la mort. Voyez? Et ils l'ont été. Maintenant, il a dit Satan. Avez-vous remarqué celui qui l'a classifié comme étant celui qui le faisait? Bon, cette synagogue de Satan, c'était les Nicolaïtes. Nous savons ça, n'est-ce pas? Puis c'était une organisation, un sacerdoce qui s'est levé, qui allait faire souffrir ces gens, qui allait faire que ces gens souffrent et ils devaient être fidèles à l'Évangile jusque dans la mort. Avez-vous remarqué dans une cérémonie de mariage, non pas jusqu'à la mort nous sépare, mais jusque dans la mort qui nous sépare. Voyez, maintenant, il y a une différence entre jusqu'à et jusque dans. C'est différent. Maintenant, ils devaient être fidèles à Christ jusque dans la mort. Continuez jusque dans la mort avec ça. Ne craignez point, car je vous donnerai une couronne. Maintenant, ces 10 jours dont il parlait ici, les 10 jours, un jour dans la Bible représente une année. Et les 10 jours étaient les 10 dernières années du règne de ce Dioclétien. Dioclétien, c'était ce grand empereur qui a régné dans le dernier... Eh bien, il y a plusieurs empereurs qui ont régné durant l'âge de l'Église d'Éphèse. Et Néron, je crois, en était un. Et ce Dioclétien ici a été le dernier à régner au cours des 10 dernières années. Il a été le persécuteur le plus sanguinaire de tous. Il s'est rangé du côté de ce groupe et ils ont assassiné les chrétiens et ils les ont tués, ils les ont brûlés, ils les ont tout fait. Et cela a été 10 années de persécution des plus sanglantes. Et son temps et son règne s'est déroulé de 302 à 312. Cela a mis fin à l'âge de Smyrne avec l'arrivée de Constantin. Il est arrivé en 312, ce Constantin. C'était les 10 jours de tribulation. Et cela a commencé avec Néron et ça s'est terminé avec Dioclétien. Et cela a commencé avec Néron vers 64 après Jésus-Christ, quand Néron a pris le trône.
Bon, le verset 11 est une promesse. Maintenant, prenons ceci juste avant de terminer. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Maintenant, je dois dire quelque chose ici pour que, si je le pense dans mon cœur et que je ne le dis pas, alors je suis un hypocrite. Voyez, je veux que vous remarquiez quelque chose ici dans cette écriture. Je pense que c'était l'une des plus grandes énigmes pour moi pendant longtemps, jusqu'à ce que je découvre ce qu'il en est. Lisons ça très attentivement. Maintenant, voyez, que celui qui a des oreilles, autrement dit, a des oreilles pour entendre, voyez, c'est ouvert à l'Esprit, entendre ce que l'Esprit dit aux Églises. Maintenant, vous voyez, cette même chose, cette persécution et tout, vient. Chaque partie de cela chevauche dans chaque Église. Les Églises, l'Esprit dit aux Églises, celui qui vaincra, dans quelle Église? Celle des Éphésiens? Oui. Très bien. Smyrne, oui. Chacune d'elles. Celui qui vaincra dans toutes les Églises n'aura pas à souffrir la seconde mort. Celui dans l'Église de Laodicée qui vaincra quoi? Qui vaincra la Nicolaïte, vaincra les choses du monde, vaincra ses dénominations, vaincra ses sacerdoces, vaincra toutes les choses du monde et s'abandonnera et aimera Christ. Vous n'aurez pas à souffrir la seconde mort. Pourquoi? Il a la vie éternelle. La vie éternelle ne peut pas mourir. Jésus a dit, celui qui m'écoute a la vie éternelle. Il ne mourra jamais. Je le ressusciterai au dernier jour. Bon, maintenant, là, beaucoup vont être en désaccord avec ceci, mais je veux que vous réfléchissiez sérieusement avant de prendre votre décision. Voyez, je vais dire quelque chose maintenant. C'est la raison pour laquelle je ne crois pas qu'il y ait un enfer éternel. Il ne peut pas y avoir d'enfer éternel. Car s'il y avait un enfer éternel, alors il aurait toujours eu un enfer éternel, puisque c'est éternel. Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle, et c'est celle pour laquelle nous luttons tous. Et si vous allez brûler pour toujours et pour l'éternité, alors vous devrez avoir la vie éternelle qui brûle. Et donc, ce serait Dieu qui brûlerait. Vous ne pouvez pas avoir d'enfer éternel. Et la Bible dit clairement que l'enfer a été créé. Et s'il a été créé, il n'est pas éternel. Tout ce qui est éternel n'a jamais été créé. Ça a toujours existé. C'est éternel. Et la Bible dit que l'enfer a été créé pour le diable et ses anges. L'enfer a été créé, il n'est pas éternel. Et je ne crois pas qu'une personne sera punie éternellement. Je crois que la Bible dit clairement ici que celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Maintenant, la mort, le mot mort vient de, c'est ceci, c'est la séparation. Maintenant, quand nous sommes séparés de Dieu, dans le péché, nous sommes déjà morts. La Bible le dit. Nous sommes séparés de Dieu, nous sommes retranchés, nous sommes morts par nos péchés et nos offenses. Nous sommes un étranger pour Dieu et pour son Commonwealth. Et puis quand nous recevons Dieu et avons la vie éternelle, nous sommes ses enfants et une partie de lui. Mon petit garçon, là, Joseph, est une partie de moi. Peu importe ce que il pourrait faire, il pourrait ne pas avoir. Si j'étais un homme riche et important et que j'avais eu un grand héritage, il pourrait, même s'il n'héritait de rien, il serait quand même un fils. Il est une partie de moi. Bien sûr, il est une partie de moi. Maintenant, je ne peux pas plus le renier que je ne peux me renier moi-même, parce qu'il est une partie de moi. Le test de sang démontrerait que c'est le mien, voyez? Et le test de sang montre si vous êtes de Dieu ou pas. Voyez, vous êtes les enfants de Dieu et vous avez la vie éternelle. Mais l'âme qui pêche, cette âme sera séparée. Pas vrai? Donc, elle ne sera plus. Maintenant, regardez, tout ce qui a eu un commencement a une fin. Parce que tout ce qui a eu un commencement est une création. Mais Dieu n'a pas été créé, il a toujours été Dieu. Il n'y a aucun endroit où il a été créé. Et la seule façon pour nous d'avoir la vie éternelle, c'est de faire partie de cette création. Gloire! Oh, si nous pouvions voir ça! Vous voyez ce que le Saint-Esprit fait pour vous? C'est le Saint-Esprit, le Créateur lui-même. Dieu le Père sous forme d'Esprit, appelé Saint-Esprit, parce qu'il était sur le corps appelé Jésus, son Fils.
qu'il a créé. Jésus, le corps, c'est la raison pour laquelle il fallait qu'il meure. Dieu a habité dans cette chair humaine et la cellule sanguine a été brisée et la vie des cellules sanguines est revenue. C'est la raison pour laquelle l'ancien adorateur de l'Ancien Testament ne pouvait pas repartir. Il repartait avec la même condamnation qu'il avait quand il était venu. Mais dans le Nouveau Testament, Hébreu dit que l'adorateur, une fois purifié, n'a plus conscience du péché. Or, dans l'Ancien Testament, ils apportaient un agneau, ils le déposaient, mettaient sa main dessus, l'adorateur. Le sacrificateur tranchait la gorge, il sentait le sang qui coulait et en entendait le bêlement. Puis l'agneau mourrait. Et il sentait son petit corps se raidir et il était mort. Il savait que cela aurait dû être lui, l'agneau avait pris sa place. Le sacrificateur prenait le sang, le mettait sur l'autel et la fumée montait. Et c'était une prière de pardon pour... Et cette vie animale ne pouvait pas revenir sur un humain et coïncider avec l'esprit humain, car c'était un esprit animal. La vie animale et la vie humaine, ça ne pouvait pas marcher. Mais c'est la raison pour laquelle qu'il repartait avec le même désir de péché. La même chose, il venait parce qu'il avait commis l'adultère, offrait son sacrifice, et repartait avec la même chose dans son esprit. C'est vrai. Mais ici, quand l'adorateur, ô Église de Dieu, ne manquez pas de saisir ceci. L'adorateur qui une fois marche véritablement jusqu'au Fils de Dieu et que par la foi il pose ses mains sur lui, oh là là, qu'il contemple son visage avec ses crachats sur son visage, le sang qui coule sur son visage, qu'il ressent les douleurs de « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Oh frère, quand vous voyez quel prix qui est mort pour vous et qui c'était, Emmanuel, Dieu mourant à votre place. Qu'est-ce qui arrive ensuite? L'adorateur alors, quand cette cellule sanguine a été brisée dans le Fils de Dieu, qu'est-ce qui avait créé cette cellule sanguine? Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes une petite cellule qui est venue de votre Père. La femme n'a pas l'hémoglobine. La femme ne produit que l'œuf. L'incubateur, elle doit porter la progéniture. Mais le sang vient du mâle. C'est la raison pour laquelle l'enfant prend le nom du père. Et puis, mais la femme qui se marie à un homme prend son nom à cause des enfants. Elle devient un incubateur pour l'enfant qu'elle portera pour l'homme. Mais comme je l'ai dit, une poule peut pondre un œuf, mais si elle n'a pas été avec l'oiseau mâle, il n'éclora pas. J'ai dit, c'est la raison pour laquelle nous avons tant de vieilles églises froides et formalistes aujourd'hui. Elles ont cette pensée nicolaïte, elles ont un tas de nids remplis d'œufs pourris et qui ne cloront jamais parce qu'ils ne sont pas... Vous pourriez leur faire n'importe quoi, les appeler évêques, diacres et tout ce que vous voulez. Ils ne croiront jamais aux signes qui accompagnent les croyants, car ils n'ont jamais été avec le mâle, Jésus-Christ. Si jamais vous êtes fécondés par ce mâle de la puissance de Dieu, quand cette cellule de sang a été brisée là-bas au calvaire et que cette vie qui s'y trouvait, le tout petit Jéhovah, oh, ça devait être frappant. Vous savez, tout le monde attend un signe, pas vrai? Tout le monde dit, oh, montrez-moi un signe. Le Juif a dit, montrez-moi un signe. Laissez-moi vous donner un signe. Dieu vous a donné un signe une fois. Ils ont demandé un signe. Israël a demandé un signe. Il a dit au prophète, je leur donnerai un signe éternel. Une vierge concevra. Une vierge concevra et enfantera un fils. Amen. On l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Le plus grand signe qui ait jamais été donné. Quand Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, a créé le système solaire. Placez-vous là-bas sur le mont Palomar et regardez à travers ce télescope là-bas et vous pouvez voir 120 millions d'années-lumière dans l'espace. Divisez cela en 1000 et au-delà de ça, il y a encore la Lune, les étoiles et les mondes. Et il les a tous créés. Il les a juste soufflés de ses mains comme ça, oui. Et ce grand Créateur est devenu mon Sauveur. Il est venu dans une petite cellule sanguine, pas à travers un homme, mais est venu vierge à une femme. Et il a pris ce petit pollen de la femme, et il s'est formé une petite maison et y a habité. Oh, ça devrait être frappant. Jéhovah. Jéhovah. Sur un tas de fumier dans une grange, en train de pleurer. Jéhovah. Dans une crèche de paille. Ça, c'est un signe éternel pour certains de ces gens prétentieux. Jéhovah, Dieu, un bébé en train de pleurer. Alléluia. Dans une étable puante. Et puis on pense qu'on est quelqu'un d'important, vous gardez le nez en l'air, s'il pleuvait, ça vous noierait. Et puis on continue à penser qu'on est quelqu'un d'important. Et Jéhovah couché dans une étable sur
un tas de fumier, pleurant comme n'importe quel petit bébé. Ça devrait être frappant. C'est un signe. Dieu a dit, « Je vous donnerai un signe éternel. » C'est un vrai signe. Jéhovah, jouant comme un garçon. Jéhovah, Jéhovah, travaillant dans un atelier, sciant du bois comme un menuisier. Alléluia. Oh là 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 là. Jéhovah, lavant les pieds des pécheurs. Je vous donnerai un signe. Oh, mais il nous faut avoir le clergé. Vous savez, avec les robes et tous les cordons, les cols et voyez. Oh, je vous donnerai un signe éternel. Jéhovah, debout dans la cour intérieure avec des crachats sur son visage. Jéhovah, suspendu nu dans un corps entre les cieux et la terre. Il a méprisé la honte de la croix. Nous avons une statue de lui là avec un petit linge autour de lui. Bien sûr, c'est simplement le sculpteur qui l'a mis. Ils l'ont déshabillé, ils l'ont humilié. Oh, cette bande d'hypocrites, quand cette heure viendra. Ceci est le jour de l'homme, le jour du Seigneur vient. Jéhovah, Jéhovah mourant. Oui, rien ne s'est produit. Jéhovah priant. Rien ne s'est produit. C'est vrai. Ça devrait être frappant. Ça, c'est un signe éternel. C'est le signe que tous les hommes voudraient connaître. Ensuite, il est mort. Jéhovah est mort. Alors la terre a commencé à trembler. Oh là là! Ensuite, il est ressuscité de la tombe et est monté en haut. Jéhovah revenant sous la forme du Saint-Esprit pour vivre dans son Église parmi son peuple. Gloire! Jéhovah, marchant dans l'Église, discernant les pensées de l'Esprit. Jéhovah, guérissant les malades. Jéhovah, parlant au travers des lèvres d'un homme au point qu'il n'a plus aucun contrôle sur lui-même. Jéhovah, revenant en anglais, qui le traduit. Vous voulez un signe? Amen. Ce Jéhovah est allé voir une prostituée, l'a relevée, là où elle était si méprisable que les chiens ne voulaient pas la regarder. Et il l'a lavée, l'a rendue blanche comme la neige et lui a donné un cœur pur comme un lys. Oh là là! Jéhovah, qui prend un ivrogne étendu là dans la ruelle et les mouches partout sur sa bouche et qui le fait prêcher l'Évangile. Le sang de Jésus-Christ qui nous purifie. Quand il était sur terre, il est allé vers la ville la plus vile qui soit, et vers le peuple le plus vil qui soit, et on lui a donné le nom le plus vil qui soit. C'est vrai. Ils l'ont traité de la pire manière, et lui ont donné le pire nom qui puisse être donné, Béelzébul, un démon. Le plus vil qu'il pouvait lui donner, l'homme le lui a donné. Mais Dieu l'a ressuscité. Et il lui a donné un trône tellement élevé qu'il doit regarder en bas pour voir le ciel. Amen. Gloire. Il lui a donné un nom, au-dessus de tout nom, qui est mentionné dans le ciel et sur la terre. Et toute la famille dans le ciel et sur la terre porte son nom. C'est ce que l'homme pensait de lui. C'est ce que Dieu pensait de lui. Ô Dieu, que mes pensées soient comme les tiennes, Père. Oui, monsieur. Ô précieux nom. Maintenant, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Or, s'il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle, et vous l'obtenez et nous la recherchons par Jésus-Christ, c'est la vie de Dieu. Alors, quand cette cellule de sang a été brisée sur le Fils de Dieu, et que le petit Jéhovah a été contenu à l'intérieur de cet homme appelé Jésus, car en lui habitait la plénitude de la divinité corporelle. Et maintenant, quand nous acceptons ce sang pour la rémission de nos péchés, cet esprit qui était non sur un homme, mais sur Dieu, gloire, la Bible dit le sang de Dieu. Quelqu'un a dit, vous vous rappelez, il ne dit rien sur les Juifs parce qu'il était juif. Il n'était pas juif. Il n'était ni juif ni des nations. Il était Dieu. C'est vrai. Il était un sang qui avait été créé. Dieu l'a spécialement créé. C'était le sien et à travers ce sang créé, nous l'acceptons comme notre pardon parce qu'il a subi la mort pour nous. Cette cellule de sang s'est brisée, a libéré le Saint-Esprit afin qu'il revienne sur nous. Et maintenant, nous sommes fils et filles de Dieu par une naissance de l'Esprit. Alors la vie qui était de Dieu, qui n'a pas de commencement ou qui n'aura jamais de fin, est mienne et vôtre par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. Maintenant, l'enfer. Nous y reviendrons un peu plus tard. Je vous dis qu'il ne peut pas y avoir, je crois en un enfer qui brûle. Oui, monsieur, la Bible le dit, les temps de feu.
Maintenant, mais ça ne peut pas être éternel. Ça pourrait être, la Bible ne dit pas que c'est éternel. Elle dit un enfer perpétuel. Elle ne dit pas le mot éternel, elle dit un enfer perpétuel. Maintenant, c'est préparé pour le diable et ses anges. Un enfer perpétuel, pas un enfer éternel. Maintenant, après, cette âme pourrait être tourmentée là-bas à cause de ses œuvres pendant 10 millions d'années, pour ce que j'en sais. Je ne sais pas ce que perpétuel pourrait signifier aux yeux de Dieu. Cela pourrait durer 5 minutes, cela pourrait durer 1 million d'années, cela pourrait durer 10 millions d'années, mais il viendra un temps où cette âme cessera d'exister. Voici ce que dit la Bible. Voyez? Celui qui vaincra n'aura point à souffrir par la seconde mort. La première mort est la séparation d'avec nos bien-aimés. Nous allons dans la présence de Dieu, jamais hors de sa présence, voyez? Maintenant, s'il y a une seconde mort, alors ça doit être la mort de l'âme. Et alors celui qui vaincra le monde, ou vaincra les choses du monde, a la vie éternelle et n'aura pas à souffrir la seconde mort. Voilà, la vie éternelle. Mais le pécheur, la Bible dit, la femme qui vit dans les plaisirs est morte quoique vivante. Pas vrai? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra certainement. Qu'est-ce que c'est que mourir? Complètement séparé. N'existe plus, voyez? Maintenant, c'est retranché. C'est vrai, c'est retranché, c'est tout. Combien de temps ça va prendre avant d'obtenir ça? Cela va passer par le même processus par lequel c'est arrivé. Et ça arrivera au point où il n'en restera plus rien. Cela va simplement revenir à peu importe ce qui le composait. Nous pourrions prendre la cellule et la briser en une cellule et en une autre cellule, jusqu'à ce que vous arriviez à la première cellule, entrez dans cette cellule, alors vous obtenez la chimie du sang. Vous entrez dans différentes chimies du sang, et puis vous arrivez à une petite partie dans cette cellule, c'est la vie. Ils ne peuvent pas trouver ça, ils n'en savent rien. Maintenant, cette vie va finalement en arriver à un point où elle n'existera plus. Quelle que soit la chimie de cette vie, je ne crois pas qu'elle ait de chimie. Ce serait spirituel. Et puis en cela, finalement, elle va complètement se séparer et n'existera plus. C'est ce que dit la Bible. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et ceux qui vaincront dans ces âges de l'Église ici n'auront pas à souffrir la seconde mort. Le corps meurt en premier, l'âme meurt ensuite. Et il n'existera plus. Voyez, croyez-vous que c'est la Bible qui dit ça? Maintenant, rappelez-vous, si l'enfer est éternel, alors la Bible a tort quand elle dit l'enfer a été créé. Et puis, si un homme va brûler pour l'éternité en enfer, alors il faudrait qu'il ait la vie éternelle pour être conscient, pour brûler. Pas vrai? Eh bien, combien y a-t-il de sortes de vie éternelle? Une seule. C'est vrai, il y a seulement une vie éternelle. Maintenant, ne partez pas en disant « Frère Branham ne croit pas à l'enfer ». Frère Branham croit à l'enfer. La Bible enseigne qu'il y a un enfer. Aussi certain qu'il y a un endroit de repos, il y a un endroit pour le châtiment. Et Dieu fera certainement qu'une âme qui a péché contre lui soit punie. Et pour avoir rejeté Jésus-Christ comme votre sauveur, vous serez certainement puni pour cela. Mais il y aura un moment où vous n'existerez plus. Mais combien de millions d'années ça va vous prendre pour retourner à ça? Je ne sais pas. Mais un jour, vous êtes un être temporel jusqu'à ce que vous naissiez de nouveau. Alors vous êtes un être éternel. Et la seule façon que vous pouvez l'obtenir est d'avoir une partie de Dieu en vous, puisqu'il est la vie éternelle. Le voyez-vous? Certainement. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je l'aime, pas vous? Je suis si heureux d'avoir la vie éternelle. Cela ne me dérange plus du tout, parce que nous avons maintenant la vie éternelle. Et je sais ça. Et j'ai confiance que tout le monde va l'avoir, chacun de nous. Irénée, oui. J'avais une note ici sur Irénée au sujet de lire cette histoire, que la raison pour laquelle Irénée a été choisi est parce qu'il avait les signes de l'Église originelle de la Pentecôte qui l'accompagnait. Maintenant, si Dieu, combien croient que l'Église a commencé à la Pentecôte? Très bien. Combien de personnes croient que Dieu a approuvé l'Église à la Pentecôte? Très bien, monsieur. Alors, si c'était la première Église de Dieu et c'est ce qu'il a appelé une Église, et qu'il y a la vigne maintenant, nous sommes les sarments. Si jamais la vigne produit un autre sarment, qu'est-ce que ce sera? Pentecôtiste. Oui, maintenant peut-être pas de nom. Nous avons maintenant des noms de pentecôtistes, mais ce n'est rien de plus que méthodiste, baptiste, presbytérien, pentecôtiste. Ça ne veut rien dire, voyez, ce n'est qu'un nom. Mais tant que vous avez une expérience de la Pentecôte dans votre cœur,
la Pentecôte dans votre âme, qui vous donne la vie éternelle, alors Dieu vous a promis que vous ne serez jamais touché par la seconde mort, que vous avez la vie éternelle et que vous ne pouvez pas être touché par la seconde mort. Voyez, vous êtes... N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, ne l'attristez pas en agissant mal. Si vous le faites, vous allez payer pour ça, car la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Pas vrai? N'attristez pas le Saint-Esprit. Oh, ce sera un jour merveilleux, un de ces matins, un de ces jours, pour vous montrer que la résurrection sera universelle. De 2 personnes qui seront dans un champ, j'en prendrai une. Et 2 personnes dans un lit, j'en prendrai une. Voyez, ce sera la nuit à un endroit, il fera jour de l'autre côté de la terre. Ce sera une résurrection universelle, cet enlèvement. La trompette de Dieu sonnera et chacun de cette petite église, ici, et même de ce petit groupe qui est passé par là et qui est sorti par ici, quand cette vierge, quand elle a vu dans la 7e veille que... Maintenant, rappelez-vous, il y avait 7 vierges, pas vrai? Je veux dire, 5 vierges sont sorties, 10 vierges sont sorties pour rencontrer le Seigneur, 5 étaient sages et 5 étaient folles, pas vrai? Et maintenant, quant aux veilles, cependant, il y avait 7 veilles. Et à la fin de la 7e veille, certaines se sont endormies à cette veille-ci, celle-ci et celle-là. À la 7e veille, une voix s'est fait entendre. Voici l'époux vient, sortez à sa rencontre. Et elles se sont levées et ont préparé leurs lampes. Et toutes ces autres se sont levées par ici. Oh, ça va être merveilleux, n'est-ce pas? Oh, nous avions l'habitude de chanter un petit cantique. Quel moment merveilleux pour vous! Quel moment merveilleux pour moi! Si nous nous préparons tous à rencontrer Jésus notre Roi, quel temps merveilleux ce sera! Tenez, voyons si on peut chanter ça. Quel moment merveilleux pour vous! Un moment merveilleux pour moi! Si nous nous préparons tous à rencontrer Jésus notre Roi, quel moment merveilleux ce sera! Ce sera merveilleux, n'est-ce pas? Oh, ce sera si merveilleux! Plus de fardeau à porter, chantant librement, le cœur rempli de joie. Oh, ce sera si merveilleux! Combien d'entre vous savent que vous allez rentrer à la maison? Combien savent que vous allez sortir par cette porte? Vous ne le savez pas. Combien savent que si vous sortez, vous allez rentrer? Vous ne sauriez dire. Alors ne manquez pas cette soirée. Ne manquez pas Dieu ce soir, car ça pourrait être le dernier soir où vous aurez un moment ou une opportunité. Qui êtes-vous après tout? D'où venez-vous? Où allez-vous? Le seul livre au monde qui peut vous dire cela, c'est cette vieille Bible bénie, ici. Et ça, c'est la Bible que nous croyons. C'est le Dieu que nous croyons. Et si vous n'êtes pas dans cette épouse, dans ce petit groupe des minoritaires, tout en bas ici aujourd'hui, pressés par les credos et les dénominations et tout, si vous n'êtes pas dans ce petit groupe, maintenant vous n'avez pas adhéré à ce tabernacle, vous n'avez pas adhéré à quoi que ce soit, vous n'avez qu'à naître dans ce royaume. Maintenant, si vous voulez communier avec les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, ou à l'endroit que vous voulez, ça vous regarde. Vous voyez, vous communiez avec qui vous voulez. Mais je vais vous dire une chose. Quand vous êtes né de nouveau, vous savez, les oiseaux d'un même plumage. Oh là là! Quelqu'un m'a demandé une fois, il a dit, « Frère Branham, tu as dit à ces gens, retournez à l'église méthodiste. » J'ai dit, « Bien sûr, laissez-les les jeter dehors et ils n'auront nulle part où aller. » Alors nous verrons. C'est très bien, ils vont revenir, ce ne sera pas bien long, vous voyez? Ce ne sera pas bien long, ils vont vite revenir. Vous savez, une fois dans la Noé, l'arche, le lieu de sécurité, Noé, il y a eu un grand déluge. Et alors Noé a laissé sortir le corbeau de l'arche et il a simplement continué à croasser et à regarder autour. Eh bien, il était satisfait parce qu'il était un vautour dès le départ. Il pouvait voler d'une vieille carcasse morte et manger de cette mule, à s'en remplir le ventre, et aller là-bas sur ce vieux mouton et en manger et s'en remplir le ventre. Quelque chose d'autre, où il y avait toutes sortes de vieilles carcasses mortes qui traînaient autour. Alors le corbeau allait simplement se poser là et croasser. « Oh là là, je me fais tout un jubilé! » Il croassait comme ça. Mais quand ils ont laissé sortir la petite colombe, elle était d'une nature différente. Cette puanteur, elle ne pouvait pas la supporter. Pourquoi? Une colombe n'a pas de bile. Elle est le seul oiseau qui n'a pas de bile. Elle n'aurait pas pu le digérer. Alors la seule chose qu'elle pouvait faire, c'était de retourner directement vers l'arche et de frapper à la porte. Allez où vous voulez. La seule chose que je vous demande de faire, c'est d'entrer dans le royaume et je sais où vous irez. Vous ne pourrez plus le supporter, frère. Vous allez dire, j'ai franchi la ligne de séparation. J'ai laissé ce monde derrière moi. Oui, monsieur. Ça, c'est sûr.
Oh, ils étaient tous dans la chambre haute et priaient en son nom. Ils furent baptisés du Saint-Esprit et de force pour agir. Ce qu'il fit pour eux ce jour-là, il le fera pour toi. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Pas vous? L'un d'entre eux. Je suis l'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, l'un d'entre eux. Alléluia. L'un d'entre eux. Je suis l'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Combien sont heureux de cela ce soir? Oh là là! Viens chercher, mon frère, ce bienfait qui purifie le cœur, qui fait sonner toutes les cloches et garde ton âme en feu. Oh! Il brûle maintenant dans mon cœur. Oh, à son nom la gloire! Je suis si heureux de dire, l'un d'entre eux. Je suis l'un d'entre eux. Je suis l'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, l'un d'entre eux. Alléluia. L'un d'entre eux. Je suis l'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Maintenant, pendant que nous chantons le verset suivant, je veux que vous vous serriez la main, comme vous le faites chaque soir, tous les méthodistes, les baptistes et les presbytériens. Serrez-vous la main les uns les autres et soyez même assez amical pour mâcher le chewing-gum de l'autre, si vous le pouvez. Maintenant, soyez vraiment amical, soyez sociable pendant que nous le chantons. Je suis l'un d'entre eux, l'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Bien que ces gens n'aient aucune prétention et ne soient pas célèbres dans le monde, ils ont tous reçu leur Pentecôte, baptisés au nom de Jésus. Et ils déclarent maintenant partout que sa puissance demeure pareille. Je suis si heureux de dire, maintenant chantons-le vraiment. Oh, l'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, l'un d'entre eux. Alléluia. L'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Seriez-vous prêt à être un martyr pour lui avec ceux de Smyrne? Si cela en arrive à un point où vous deviez faire face à la mort ou vous rétracter, y feriez-vous face? Oui, monsieur. Oh Dieu, ce serait un plaisir. Oui, monsieur. C'est comme ça que je veux partir, ici même à la chair. C'est vrai. Je pensais que j'avais réussi, que cela allait arriver en Allemagne ici, il n'y a pas longtemps. Oh, ils allaient me tirer dessus à l'aide d'une lunette nocturne et les soldats allemands ont tous couru se positionner autour de moi et me protégeaient comme ça. Je me suis dit, quelle chose merveilleuse ce serait que de mourir pour mon Seigneur ici, sur le champ de mission. Oh là là, quelle chose merveilleuse. Eh bien, laissez-moi vous chanter un petit chant. Est-ce que je peux? Avez-vous le temps pour juste un tout petit? Très bien. Je ne peux pas le chanter, je vais le réciter. Oh, j'ai toujours voulu chanter. Et un de ces jours, quand vous arriverez à votre belle grande demeure là-haut dans le paradis, tout là-bas, au fond des bois, où Russell Creech et moi serons pour cette prochaine chasse, vous savez, tout là-bas au fond des bois, il y a une petite cabane là-bas, comme Frère Neville le chante si bien. Construis-moi une cabane dans le coin. Je croyais qu'il parlait de mon endroit, dans le pays de la gloire. Un de ces matins, quand vous sortirez sur votre grand porche là-bas et que vous regarderez tout autour de vous comme ça, tout au fond là-bas, dans le coin, vous entendrez quelqu'un chanter « Grâce infinie de notre Dieu » qui a sauvé un misérable comme moi. Vous dites, eh bien, Dieu soit béni, notre brave frère Branham y est arrivé. Le voilà, je l'entends maintenant debout là-bas en train de chanter Grâce infinie. Ce sera la grâce infinie qui m'aura mené là-bas, c'est vrai. Mais il ruisselle de sang. Oui, c'est pourquoi je prêche ceci. Il ruisselle de sang. Ce saint évangile ruisselle de sang. Le sang des disciples morts pour la vérité. Ce saint évangile ruisselle de sang.
Le premier à mourir pour cet évangile, c'était Jean-Baptiste. Mais il est mort comme un homme. Ensuite vint Jésus. Ils l'ont crucifié. Il prêchait que l'Esprit vaincrait le péché. Il y a eu Pierre et Paul et l'apôtre Jean. Ils abandonnèrent leur vie pour que lui, cet évangile. Ils mêlèrent leur sang avec les prophètes de jadis pour que la véritable parole de Dieu soit apportée avec droiture. Des âmes sous l'autel, ces martyrs crient « Combien de temps encore? » avant que le Seigneur punisse les malfaiteurs. Écoutez rapidement. Mais il y en aura d'autres qui donneront le sang de leur vie pour cet évangile du Saint-Esprit et son flot cramoisi. Il ruisselle de sang. Oui, il ruisselle de sang. Ce Saint-Évangile ruisselle de sang. Le sang des disciples morts pour la vérité. Ce Saint-Évangile ruisselle de sang. Oh, il aura Yea, I say unto thee, my people, as the servant of the living God has brought forth his word unto thee this night, I say unto thee that the hour is upon the world. Yea, I speak unto thee, my people, that thou might be prepared. Yea, that thou might search thine heart, yea, saith the Lord. For I say that around the world this hour there are many evil spirits now moving in high places. Yea, there are being things now prepared, saith the Almighty God, that shall bring these things to pass that my servant has spoke about. And I speak unto thee, my people, that when that hour has fully come, yea, when I shall bring these things to pass, yea, when thou shalt be demanded to make decisions in thine heart as to what thou would do, I say unto thee this night, wilt thou stand for the truth? Yea, wilt thou believe me, saith the Almighty God? Wilt thou purpose in thine heart to follow me, even as I paved the way for thee? And I say unto thee, my sons and daughters, tonight, be thou not discouraged, when I say there are dark days that lie before thee. But I speak unto thee that thou might take courage, for I shall visit my people with great power. I shall vindicate my word, saith the Lord. I shall prove my people, for I say unto thee that I shall try them, and I shall perfect them, and they shall know that I am the great Almighty God that has redeemed them, saith the Lord. Amen. Gloire. Amen. I say unto thee, my people, this night, that as I have spoken again,
this evening unto thee, thou must search thine heart. Thou must recognize me this night, for I come into thy midst to bring thee these tidings, not to frighten thee, for I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and I walk among thee this day. Glory. I say unto thee, my people, that thou should persevere in faith, that thou should lay aside these fancies and these feelings for personal affections, that thou should set thine heart upon thy God, that thou should depart from foolishness, that thou shouldst put these human ways away from thee, that thou shouldst turn unto my spirit and allow me to glorify my name through thy being. I say unto thee this night, be zealous and turn from thy foolishnesses. Cast aside thy fear, for I am thy God that watches over thee this night, and mine eyes shall run to and fro. As I have spoken, so will I perform it even unto the end. Therefore look unto me, and believe me, and repent from thy wickedness, and from thine unbelief, and from thy fears, and come unto me, and serve me. Thus saith the Spirit of the living God. Amen. Amen. He that has an Que ear, celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. I love him. Je l'aime. Worship now. Adorez maintenant. Voyons ce qu'il va faire. If you Si vous have ne l'avez never jamais loved him aimé avant, before, voudriez-vous l'aimer maintenant? you want to love him now, will you stand Voudriez-vous up vous and lever, recognize him, l'accepter, say le him as prendre your comme Savior? votre Sauveur? God bless you, Que Dieu vous brother. bénisse, frère. Someone else is standing Quelqu'un up. d'autre veut se lever, dire « Je le veux ». Tout de suite, je veux l'aimer. Que Dieu vous bénisse, sœur. Que Dieu vous bénisse là-bas au fond, jeune fille. Je l'aime. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. What the Spirit said to the church. On a aimé le premier. Et a acquis mon salut. Sur le bois du calvaire. Notre Père Céleste, alors que tu vois ces trois personnes debout, ô Dieu, je te prie d'être miséricordieux, ô Éternel, et de leur donner le pardon de tout péché et le salut, le Saint-Esprit dans leur vie, afin qu'ils ne soient pas touchés par la seconde mort. Ils se rendent compte, Seigneur, ce soir, alors qu'ils se tiennent là, que quelque chose est sur le point d'arriver. Le Saint-Esprit a donné l'avertissement de voir l'Esprit de Dieu se déverser parmi les gens, de le voir agir exactement selon les Écritures, juste ces trois messages et de terminer. Ô Dieu, un message à chaque personne. Maintenant, Père, nous te prions d'être miséricordieux, que ce précieux Esprit demeure parmi nous. Puissions-nous le respecter, Dieu. Accorde-le. Prends ces âmes sous ta garde, Père, elles sont les fruits du message de ce soir et du message du Saint-Esprit qui a été prononcé parmi nous. Et nous te demandons, Dieu notre Père, d'être avec eux tous les jours de leur vie. Et que dans le monde sans fin, puissions-nous les revoir là-bas, sauvés par le sang et la grâce de Christ. Nous te les remettons maintenant. Père, remplis-les de ton Saint-Esprit, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Quelqu'un qui est près de ces gens qui se sont levés, des chrétiens, leur serre la main alors qu'ils s'assoient. Donnez-leur, souhaitez-leur la paix de Dieu. Vous voyez à quel point le Saint-Esprit est obéissant? Comment il fait ça juste à la fin?
Voyez, la Bible dit que ceux qui parlent en langue soient 2 ou pas au plus 3. Vous voyez, le message ne vient pas pendant que je parlais. Et après que cela soit tout terminé, c'est comme ça que c'est censé être. Tout le monde est très respectueux et écoute ce que l'Esprit dit. Ensuite, que s'est-il passé? Des pécheurs se sont levés pour se repentir. Oh, pensez-y. Le Saint-Esprit lui-même, ils ne le reçoivent pas, malgré que la parole soit venue et se soit manifestée. Je connais certaines de ces personnes qui parlent en langue. Je connais les 3 qui ont parlé. Et je connais ceux qui ont donné l'interprétation. Je sais que leur vie est sans péché devant Dieu. Frère Neville, notre pasteur ici, un ministre méthodiste, c'est un ministre méthodiste assis ici qui a reçu le Saint-Esprit. Junie, juste ici. Frère Jackson, un autre prédicateur méthodiste, qui a reçu le Saint-Esprit. C'est vrai, avec le don des langues et d'interprétation. Et vous remarquez comment nous avons l'Église. Tout le monde est respectueux. Dieu parle, vous voyez comment il parle exactement comme le dit la Bible. 1, le message n'atteint pas le but. Il le répète, mais il ne répétera pas plus de 3 fois. Vous voyez, selon les Écritures, là, vous voyez, il va donner ce message. Il ne l'en mêlera jamais, car l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Tout est à l'écoute et calmement. Maintenant, c'est comme ça que l'Église devrait être en ordre. Bon, à vous qui êtes peut-être ici de l'extérieur, qui m'avez entendu le dire, c'est comme cela que ça devrait être. Vous voyez, le message est proclamé. Vous voyez les résultats? Ça arrive sur le champ. Quelque chose se passe, exactement comme dans le discernement ou tout autre esprit. N'est-il pas merveilleux? Oh, je suis si heureux de savoir que cette même chose qui a été ordonnée par Saint Paul, juste ici, n'est pas morte jusqu'à maintenant. C'est toujours la même chose. Oh, je suis si heureux de dire que je suis l'un d'entre eux. Pas vous? Très bien. Bon, demain soir à 7 heures, nous prendrons l'âge de Laodicée, et c'est l'âge du mariage. Je veux que vous veniez si vous le pouvez. Je suis juste un peu en retard ce soir, peut-être parce que le Saint-Esprit a parlé et ainsi de suite, mais il est encore tôt. Il n'est que 20 minutes après 9 heures. D'habitude, je suis encore ici à 10 ou 11 heures, donc c'est très tôt ici. Alors, aimez-vous les messages du Seigneur? Les aimez-vous vraiment? Ça nourrit votre âme. Que Dieu vous bénisse, mes enfants. Vous savez, je vous aime de tout mon cœur. Et parfois, quand l'Esprit s'empare de moi, ça tranche dans les deux. C'est ainsi qu'est la parole. Elle est tranchante comme une épée à 2 tranchants. Elle tranche en venant, en allant à l'intérieur, à l'extérieur, dans tous les sens. Mais c'est ce qui nous circoncit. La circoncision ne fait que couper l'excédent de chair, les choses que nous ne devrions pas avoir. Maintenant, je veux que vous remarquiez. Avez-vous entendu l'Esprit dans l'interprétation ce soir? Cessez cette folie. Cela circoncis. Soyez sincères. Nous dévions tous de la ligne. Mais Dieu sait comment raser les imperfections de nous. N'est-ce pas? Il le sait certainement. J'en suis reconnaissant, pas vous? Êtes-vous la petite pianiste ici? Je ne vois pas. Est-ce que Teddy? Je ne le vois nulle part. Est-ce... Très bien, sœur, si vous voulez bien. Est-ce votre fille, frère Dalton? Votre belle-fille, très bien. Une très charmante petite dame, je suis bien content que vous soyez chrétienne. Très bien, quel est notre bon vieux cantique pour terminer la réunion? Essayons-en un, juste avant de le chanter maintenant. Un petit instant, sœur, avant qu'on chante « Revêt-toi du nom de Jésus ». Combien ici connaissent « N'oubliez pas la prière en famille ». Combien prient en famille, que votre famille prie? Oh, c'est bien. Essayons-le une fois, comme au bon vieux temps. N'oubliez pas la prière en famille. Jésus veut vous rencontrer là. Il prendra tous vos soucis. Oh, n'oubliez pas la prière en famille. Vous aimez ça? Essayons-le encore. N'oubliez pas la prière en famille. Jésus veut vous rencontrer là. Vous avez un rendez-vous maintenant. Il prendra tous vos soucis. Oh, n'oubliez pas la prière en famille. Bien sûr que vous pouvez, sœur. Sœur Nash, c'est très bien. Oh, si seulement vous... Si nous croyons sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les. Laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur.
Si nous croyons sans défaillir, il saura te secourir. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. N'aimez-vous pas ces vieux cantiques? Oh, je crois que ces hommes ont pris la plume et ont été inspirés par le Saint-Esprit pour lire cela. Comme Fanny Crosby, qui était aveugle quand des gens mondains de cette époque-là ont essayé de lui faire écrire des chants mondains, il disait, « Eh bien, tu deviendras une femme riche. » Elle a dit, « J'ai consacré ma vie à Christ et tout mon talent. » Elle était aveugle, vous savez, elle a dit, « Je dois ma vie et tout à Christ. » Elle a dit, et alors ils se sont irrités contre elle parce qu'elle a refusé une telle opportunité. Elle n'a pas vendu son droit d'aînesse comme M. Presley et les autres l'ont fait, mais elle est restée intègre. Et si ils l'ont laissée en disant, quand tu arriveras au ciel, s'il y a un tel endroit, ils ont dit, si tu es comme tu es ici, tu seras aveugle. Ils ont dit, et si tu es aveugle, ils ont dit, comment feras-tu pour le reconnaître? Elle a dit, je vais le reconnaître. Je vais le reconnaître. Ils ont dit, et si tu es aveugle? Et si tu es aveugle? Elle a dit, je vais tâter pour les marques de clous. Puis elle s'est retournée, elle a commencé à s'en retourner, puis elle a dit, oui, je saurai que c'est bien lui. Il est racheté, à son côté, je me tiendrai. Oui, je saurai que c'est bien lui. Par les marques de clous dans ses mains. Ô mon Jésus, avec ces 5 plaies précieuses qui saignent pour moi là-bas, comment pourrais-je jamais renier cet être précieux? Laisse-moi mourir, laisse-moi aller, laisse-moi prendre la voie de n'importe quoi, mais ne me laisse jamais nier celui qui saigne là-bas, qui est mort pour moi. Oui. Et alors que vous quittez ce soir, vous voulez revêt-toi du nom de Jésus. Très bien, sœur, levons-nous maintenant tous ensemble. Du nom de Jésus. Ô toi, enfant de tristesse, il va te procurer la joie. Prends-le partout où tu vas. Précieux nom, précieux nom. Nom si doux, nom si doux. Espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom, précieux nom. Nom si doux. Espoir de la terre, joie du ciel. Alors que nous inclinons la tête et chantons doucement, nous nous courberons devant lui, nous prosternant à ses pieds, pour le couronner roi des rois. Le voyage terminé. Précieux nom, nom si doux. Espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom, nom si doux, nom si doux. Espoir de la terre, joie du ciel.